Bastos est de retour, Marois dénonce toute la Villa 10, les 50 ont commencé, Amandine Pélissard est en pleurs. Cette semaine, on a tellement de choses à rattraper. Et là, tout ce que je vous ai dit, c'est absolument rien comparé à tout le reste de l'émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission spécialisée du dimanche qui revient dans toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, nous avons énormément de choses à voir ensemble. J'ai trop hâte de vous présenter les actus. Mais avant ça, vous le savez, on commence, comme à chaque fois, par une mise au point. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et c'est parti. Bienvenue sur Mix the Tea et regardez l'écran. Petite nouveauté. Vous venez en effet de le voir, il y a un nouveau demi-générique dans Mix the Tea, il y a aussi un nouveau logo, il y a des nouveautés en fait finalement qui arrivent petit à petit. J'ai engagé une personne pour pouvoir nous faire cette belle animation que vous allez retrouver sur MTT et qui sera possiblement sur Spill the Tea et d'autres contenus par la suite. Donc ça, c'était le premier point de la mise au point. Le deuxième, rejoignez-nous sur Instagram @RudyCoppelActualité parce qu'il y a un canal qui a enfin été mis à disposition et donc on peut revenir sur les émissions donc de télé, les 50, la Villa, etc. On peut faire des petits débriefs, on peut discuter, faire des sondages. Je donnerai aussi des exclus sur les vidéos, sur MTT, sur pas mal de choses là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta et à aller dans le canal Les Spies. Autre chose également un peu plus personnelle, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont même envoyé des mails, qui ont commenté les dernières vidéos, etc. pour m'envoyer du soutien par rapport à la période qui est un peu compliquée pour moi suite à un arrêt de déni. Je vous laisserai aller voir la chaîne de vlog, mais vu que MTT est encore une fois le contenu qui est le plus regardé, tout réseau confondu, eh bien je souhaitais vous remercier de vive voix ici. Donc merci pour les personnes qui ont pris le temps de m'écrire quelque chose, de m'écrire un mot et tout simplement de me soutenir. Ça m'a beaucoup touché, ça me touche encore aujourd'hui, donc merci beaucoup pour ça. Avant-dernier point, il n'y aura exceptionnellement pas d'actu internationale ni d'astro-actu dans cette édition de Mix the Tea parce qu'on a déjà beaucoup de choses, vous allez le voir dans le sommaire, à traiter aujourd'hui et je voulais pas non plus que l'émission soit trop lourde. J'ai déjà fait un tri sélectif des actus dont je vous parle et des actus dont je ne vous parle pas parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et enfin, avant d'entendre ce fameux sommaire, je l'ai dit en intro, mais n'oubliez pas de liker, commenter, mais surtout de booster la mission qui aide énormément à la faire découvrir. Et au niveau des likes, n'oubliez pas qu'on essaye d'atteindre 1000 likes par MTT, donc rien que pour le travail de la graphiste, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la personne qui a fait les animations. J'ai engagé quelqu'un via Etsy, qui est une plateforme que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais. Et évidemment, abonnez-vous. Allez, c'est parti, sommaire. Au sommaire de cette émission, Thibaut InShape parle de Félicia, Cassandra porte plainte, Mélanie ORL s'exprime, agression pour le fils Pélissard, on parle beaucoup dans les stories de la semaine. Ensuite, Mélanie et Giovanni en couple, Greg arrêté, des candidats réagissent, Ethan et Anita seraient en couple également, Marine et Hugo dénoncent les 50 et Virgile serait au plus mal. Mon avis cette semaine parle des 50, saison 4, pas mal de petites choses à vous dire, j'ai hâte de vous débriefer tout ça. Dans le cœur actu, Sarah Frézou en couple, Constance grosse tête, Giuseppa sort du silence, Jazz défend Emile, Laura Lempicka agressé, le retour de Bastos et évidemment le décès du streamer Raphaël, connu sous le nom de JP. Deux gros dossiers également, on refait un point sur Emma Paris et les dernières infos et Marois se confie sur la Villa. Une émission riche en rebondissements, vous allez l'adorer. C'est parti, bienvenue sur Mix the Tea.
Je commence donc avec les stories de la semaine et avec Thibaut InShape. J'ai vu ça passer sur le compte du blogueur DumpFR, mais en fait Thibaut InShape a repris une vidéo nutrition de l'influenceuse et ancienne candidate de télé Félicia et il a décidé d'y réagir. Donc on est sur un react d'une vidéo et j'ai beaucoup apprécié ce que Thibaut a fait en remettant un petit peu les choses dans leur contexte parce que vous le savez et en télé-réalité, surtout depuis quelques mois maintenant, nous voyons beaucoup de contenu d'influenceuses, d'influenceurs également, qui mettent en avant des régimes, des pratiques alimentaires, etc., qui peuvent se révéler dangereuses, surtout pour les personnes qui sont les moins renseignées sur la nutrition. Et donc Thibaut a décidé de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de donner son point de vue. Donc je vous laisse écouter ça. Après, je ne suis pas vraiment un grand fan de Thibaut InShape, mais pour le coup, c'était important de le faire, donc je trouve qu'il a eu raison. Vous me donnerez votre avis. Il faut savoir que le soir, il ne faut pas manger des pâtes. C'est faux. Il ne faut pas manger du pain. C'est encore faux. Il ne faut pas manger de la salade parce que la salade, ça fait remplir le ventre, ça fait grossir le ventre. Oui, jusqu'à preuve du contraire, tous les aliments qu'on mange remplissent le ventre. C'est mieux de manger de la salade le midi. C'est faux. Le soir, il faut manger par exemple de la soupe. Et encore faux. Et dire que ces influenceurs sont suivis par des millions de personnes, ça fait peur et c'est dangereux. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a un mythe sur le fait de ne pas manger de glucides et de sucre lent comme le riz, les pâtes le soir. Car soi-disant, on va dormir, tout stocker et grossir. On est en 2025, c'est faux, faut arrêter de croire ça. C'est pas parce qu'on mange des pâtes le soir et pas le midi qu'on va grossir et stocker du gras. Non, les calories des pâtes et du riz ne doublent pas à la tombée de la nuit. Ce qui compte, c'est le total calorique de tous les repas que vous allez manger dans votre journée. C'est ça qui est important. Combien de calories vous allez manger sur tous vos repas. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup mangé le midi parce que vous étiez occupé, le soir, faites-vous un vrai repas avec des pâtes, du riz. Ça peut même vous aider à mieux dormir, d'avoir le ventre plein. Perso, c'est mon cas. Et si vous voulez perdre du poids, le pire truc à faire, c'est justement manger que de la salade et de la soupe. Et à preuve du contraire, vous n'êtes pas des tortues. En vrai, ça, c'est le pire conseil à donner parce qu'on finit par craquer et abandonner. Parfois même à prendre plus de kilos qu'au départ. Vos assiettes doivent contenir des glucides, des lipides et des protéines. C'est les quantités de tout ça qu'il faudra ensuite ajuster. Je trouve ça hyper dangereux que des influenceurs de télé-réalité se permettent de donner des conseils en nutrition alors qu'ils y connaissent rien. Faire ça, c'est risquer de mal influencer une communauté jeune, crédule et qui sont prêts à tout pour perdre 3 kilos sur la balance. On sait que le rapport à l'alimentation, il peut être compliqué. Et en étant mal conseillé, des personnes peuvent tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est grave. Donc surtout, faites attention à vous et informez-vous auprès de sources fiables. Amour et protéines. Dans l'histoire, Cassandra et les fausses vidéos intimes d'elle, donc pour rappel, Cassandra Julia a annoncé qu'il y avait un site sur lequel des vidéos tourneraient de candidats et de candidates nus en sextape ou autre. Et Cassandra a été accusée d'être sur ce site. Elle a porté plainte contre le site et contre une candidate qui, selon elle, aurait contacté des chroniqueurs, des blogueurs, afin d'envoyer ce site et d'essayer par A plus B de prouver que Cassandra est bel et bien présente dessus. Donc on a fait un react de la très longue story de Cassandra. Ici, je vous laisse regarder un petit extrait pas très long, mais je vous invite à aller voir le react parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur qui est donc sur ma chaîne Rudy Koppel Replay et je vous ai balancé, comme diraient les blogueurs, des exclus à l'intérieur parce que j'ai été un petit peu mêlé à ça indirectement, donc je vous laisserai aller voir le replay. Ici, je ne veux pas trop ébruiter tout ça, mais en tout cas, Cassandra porte plainte et ça, c'est très intéressant à dire. Elle a écrit à la personne en disant et l'autre là qui n'assume pas parce qu'on voit pas la tête de la fille en gros qui est en train de se faire on voit très bien que c'est son corps, on reconnaît son corps, on voit que c'est elle, on voit que c'est Cassandra, elle assume pas, elle fait des stories pour démentir que c'est pas elle sur la vidéo alors que c'est bien elle, et elle fait la sainte touche et elle fait celle qui est prude, etc. En fait, regarde le vrai visage de ces filles de télé et il n'y a pas que elle. Je vais pas citer les noms parce que c'est des personnes avec qui j'ai pas d'altercation aujourd'hui, mais avec qui voilà, l'ex de mon mec, etc. Mais et elle aussi, mais c'est quoi ces vidéos, mais elles ont pas honte, alors que certaines dans l'eau sont, je crois, des copines à elle ou ont été copines avec elle. Alors aujourd'hui, à titre informatif, je vais porter plainte lundi parce qu'en fait je pensais que la vidéo avait été retirée, enfin mon nom avait été retiré. Donc lundi je vais à la gendarmerie, en fait j'aurais dû y aller hier. J'ai hésité, je me suis dit bon peut-être que je vais laisser 24 heures avec ma story, ils vont peut-être supprimer ça et tout. Donc je vais aller porter plainte pour ça, pour essayer de faire retirer cette vidéo, parce que déjà je vais porter plainte contre le site, mais je vais également porter plainte contre cette personne. Et du coup sur elle j'ai un petit dossier parce que c'est pas la première fois qu'elle fait de la diffamation sur moi, mais là on est à un stade où vraiment je vais vous mettre des screens des messages en cachant les noms. Mais au-delà de ça, de se rendre compte que des personnes avec qui on peut être amené à être dans des tournages font ce genre de choses, en plus, et c'est en envoyant pour qu'on prouve que c'est bien chez elle. Alors on voit que c'est pas chez moi, c'est chez la maman de mon ex. Ces gens-là, ils méritent vraiment se faire enfermer. Et là, je pèse pas mes mots aujourd'hui parce que j'en ai ras-le-bol de vivre dans la peur de certaines personnes, ras-le-bol qu'en fait les gens laissent sur la voie publique ce genre de personnes.
prenne ce genre de personne pour faire des interviews et qu'on puisse être amené à faire un tournage avec cette personne-là. Mais elle est folle. Non seulement c'est de la folie, mais non seulement c'est de la dangerosité. Vous vous rendez compte? Encore vous, cette personne-là, on n'a jamais été amené à être copine ou gendarmerie. Lundi, je vais y passer un bon moment et je vais pas lâcher tant que cette personne et ce site-là, ils aient pas quelque chose de correct. Parce que là, c'est pas possible. Mélanie ORL s'exprime enfin sur sa fameuse story où elle explique que quelque chose de grave s'était produit. J'en ai parlé la semaine dernière, le dimanche, et on a vu que des blogueurs ont dit que Mélanie, en fait, attisait un petit peu la curiosité pour qu'on voit ses vues story monter et qu'ensuite elle poste des placements pour que les placements soient vus également. Donc c'est quelque chose qui est sorti la semaine dernière, c'est quelque chose que j'ai mis en avant dans MTT et nous avons eu une story vidéo de Mélanie où elle explique justement un petit peu cette situation, son mal-être. Sauf que vous allez voir qu'elle ne dit pas grand-chose et donc les internautes, vous y compris quand nous l'avons regardé sur Twitch, on s'est dit que effectivement cette story vidéo n'avait un peu ni queue ni tête et qu'on dirait vraiment, malgré le fait que j'apprécie beaucoup Mélanie ORL, on dirait vraiment que tout ceci aurait été orchestré pour générer des vues story et donc plus de ventes sur les placements. Après, j'ai envie de me dire quand même que c'est faux parce que Mélanie parle de quelque chose qui serait grave et sale. Donc, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Pardon, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes inquiétés. Mais c'est vrai que quand il m'est arrivé la folie qui m'est arrivée la semaine dernière, je me prononcerai pas là-dessus. J'ai pas envie, c'est pas propre. J'ai pas envie d'en parler ici. C'est vraiment dégoûtant. Je sais que je vous ai inquiété, mais en fait, dans l'euphorie, dans le speed de ce qui m'est arrivé, je sais pas pourquoi j'ai préféré poster comme je fais tout le temps en fait, que j'en parle ensuite ou pas. Je vous tiens toujours au courant. Après oui, j'aurais peut-être dû mettre un message, ne vous inquiétez pas, mais à ce moment, moi-même, j'étais vraiment très très inquiète, je ne savais pas comment allait se passer la suite. Et j'ai préféré vous dire que voilà, j'étais dans une affaire pas très sympatoche. Et j'ai préféré vous dire, voilà, il m'est arrivé quelque chose de grave. J'ai pas pensé après que j'allais ou non m'exprimer. En fait, j'ai été spontanée, je vous ai dit ce qui m'arrivait vraiment en synchro comme ça avec ce qui était en train de se passer, quoi. Mais ça va mieux. Ça va mieux par rapport à il y a quelques jours. Et j'attends de me calmer déjà, parce que c'est quelque chose qui m'a mis énormément en colère. Vraiment, j'étais très très en colère. Ce qui m'est arrivé n'aurait jamais dû arriver. J'ai été hyper déçue, hyper choquée, hyper triste. Mais je suis passée par plein d'émotions, c'était hyper fatigant, donc j'arrivais pas forcément à bien me reposer. La nuit c'était un petit peu galère aussi, mais là ça commence à aller mieux quand même. Je suis bien entourée, j'ai ma famille et mes amis pour me booster de toute façon, hein. Je suis jamais vraiment toute seule. Mais ouais, je suis passée par beaucoup d'émotions. Surtout la colère, je redescends à peine. Et j'ai dit, tant que je redescends pas, je veux pas me reconnecter parce que il y a des choses que j'aime pas véhiculer en fait. Vous voyez? Et j'étais vraiment dans le mal. J'ai beaucoup pleuré aussi parce que il y a des choses, je me demande comment c'est possible. Surtout quand il y a des choses, je me demande comment c'est possible que ça arrive en fait. Mais j'espère que c'est... Dernière minute, je n'ai pas eu le temps de tout regarder parce que j'ai vu ça pendant que je me maquillais juste avant de venir ici pour le tournage. Amandine Pélissard a pris la parole dans 2 très longues vidéos qui nous expliquent en fait que son ancien propriétaire, donc si vous avez un petit peu suivi, Amandine Pélissard avait déménagé dans le sud de la France, si je ne dis point de bêtises, et le propriétaire de l'endroit où elle était assez... catastrophique avec eux, il y avait pas mal de problèmes, on en a déjà beaucoup parlé au fil des émissions, et Amandine a déménagé en Espagne, et ça nous l'avons vu la semaine dernière, et je vous ai dit que son fils le plus âgé était resté dans la maison, enfin il était resté en France, et il y a des vidéos qui tournent où on voit l'ancien propriétaire agresser cet enfant, cet adolescent,
Et Amandine Pélissard a donc pris la parole en pleurs. Au moment où je vous parle, j'ai regardé quelques minutes, mais je n'ai pas tout vu car je me réserve ça pour mon live du jeudi 21 au soir pour regarder ça avec la communauté. Donc peut-être que vous l'avez vu avec moi au moment où vous regardez MTT. Je ne suis point dans le futur, désolé. Cependant, j'ai surtout vu la vidéo où on voit l'ado se faire agresser. Je trouve que c'est scandaleux. Heureusement, il y a des plaintes qui sont en cours et la vidéo n'a pas d'audio, mais les images parlent d'elles-mêmes et je voulais relayer ça pour vous montrer jusqu'où des choses peuvent aller. Et j'envoie tout mon soutien à la famille Pélissard, qu'on l'apprécie ou non. C'est dégueulasse ce qui est en train de se passer. Au niveau des Pélissard, j'ai vu pas mal de petites choses. Léo serait totalement inquiet de rester dans le village, de retourner au travail, et l'homme en question aurait été écouté par les gendarmes. Et il y aurait une enquête qui serait donc vraiment en cours. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Les Pélissard, eux, ont donné des nouvelles. Je vous laisse regarder. Ce matin, j'ai été contactée par différents médias. J'ai décidé d'accorder une interview au magazine Public puisque c'est un ami à moi qui est rédacteur en chef là-bas. Donc, je lui ai accordé une interview afin de tout remettre au clair. Et que, surtout, vu les circonstances et là, tout ce qui se passe, je demanderais quand même aux gens malveillants qui passent leur temps à nous diffamer, à nous harceler et à raconter des conneries, des inepties plus grosses les unes que les autres de jour en jour, de se la boucler. Parce que là, en fait, il y aura plus de... Il y aura zéro tolérance, en fait. Vous voyez ? Il y a déjà une petite dizaine de personnes qui poursuivent en justice, qui continuent encore de persévérer à nous harceler, se prétendant dans leur bon droit et détenir la vérité absolue alors qu'ils disent de la merde plus grosse que tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Donc, Kaya Toboka. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère qu'elles ont pu vous apprendre des choses, qu'elles ont pu un petit peu revenir sur les principales vidéos qui ont tourné cette semaine sur les réseaux sociaux concernant l'actualité people et télé. On va passer au top actu. Nous avons pas mal de petites choses, des réponses, des nouveautés, des candidats qui sont de retour. Ça fait plaisir. C'est parti, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Je pense que vous l'avez vu, mais depuis plusieurs mois, voire quasiment une année, il y a une question qui tourne sur les réseaux sociaux concernant deux candidats, Mélanie Dedigama et Giovanni Prat. Est-ce qu'ils entretiennent une relation amoureuse ou est-ce qu'ils sont tout simplement amis, mais genre amis proches et ont un très beau lien? En fait, au fil des semaines, il y a les doutes qui ont augmenté sur les réseaux sociaux, les soupçons se sont intensifiés parce que, en fait, on avait des petites photos qui tournaient, des petites stories ici et là, et les abonnés avaient choisi de se diviser en deux camps. Il y a une partie des internautes qui ont dit oui, ils sont en couple, mais ils le cachent. Et il y a une partie des internautes qui ont dit non, ils ne sont pas en couple. Et tout le monde se mélange les pinceaux et tout le monde tombe dans le panneau en fait qui pourrait être également lancé directement par Mélanie et Giovanni, qui est de créer un petit peu de tension autour de tout ça. Nous avions même Bastos qui avait réagi, vous l'avez certainement vu. Bastos, ex-compagnon très connu de Mélanie, avait décidé de prendre la parole sur ça et avait fait plein de contenu autour. Alors il était assez provocateur, il avait fait beaucoup de remarques et d'insinuations à l'égard de Mélanie et de Joe. Et Mélanie, elle avait répondu, elle avait dit qu'elle ne se laisserait pas faire, qu'elle n'allait pas laisser sa conduite être dictée par son ex qui ne fait que parler d'elle. Et encore une fois, du côté des internautes, deux clans étaient là. Le clan, oui, mais Bastos réagit uniquement à l'actualité, donc que tu sois son ex ou pas, il en parle. Et l'autre côté des internautes qui disait, mais Bastos n'a rien à dire en fait, c'est-à-dire que Mélanie lui a demandé un nombre incalculable de fois qu'il arrête de parler d'elle. Il n'a jamais arrêté, actualité ou pas, il pourrait au moins respecter sa pensée.
Quoi qu'il en soit, Mélanie avait pu compter sur le soutien d'une grande partie du public qui condamnait et condamne encore aujourd'hui les attaques incessantes dirigées contre elle par son ex, et on a eu du coup pas mal de petites choses. Dernière story en question, Giovanni lui-même poste quelque chose sur Instagram, une photo où on voit les deux candidats, Mélanie et Joe, qui partagent un moment de complicité. Ils sont en train de rire aux éclats, la photo est très belle et on voit qu'ils sont effectivement très complices. Sur cette image, eh bien, on a l'impression qu'ils sont très proches. Ils sont physiquement très proches d'ailleurs. Et du coup, il y a des gens qui ont dit, ok, mais du coup, cette image, elle confirme finalement tout ce qu'on pense. Mélanie et Joe sont bel et bien en couple. Alors, de mon sens, pour moi, cette photo ne veut rien dire, mais je ne sais pas. Il y a aussi une rumeur, et ça c'est une rumeur que j'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux, qui dit que la bataille des couples va reprendre, qu'il y aura une prochaine saison qui va arriver, et que Giovanni à l'intérieur devait être avec Cynthia, parce que les deux se seraient donc rapprochés dans la Villa 10, c'est quelque chose qui m'a échappé. Et du coup, on aurait eu ce fameux tournage qui aurait été juste après la Villa, et du coup, les gens se posent des questions. Est-ce que Giovanni y allait avec Cynthia? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas de couple avec Mélanie? Que se passe-t-il? Mais moi, je vous le dis, les gars, et je vous dis vraiment ce que je pense. Pour moi, il n'y a aucun couple Mélanie-Giovanni, et c'est soit eux qui en jouent pour qu'on en parle, soit les internautes qui sont un petit peu... qui pensent être à l'affût de tout, mais finalement, le tout n'est qu'un rien et on est juste sur deux personnes qui s'entendent. Et d'ailleurs, quand on suit un petit peu Mélanie sur les réseaux sociaux, on peut rapidement se rendre compte qu'elle a énormément d'amitié avec des garçons et du coup, elle n'est pas en couple avec ces garçons. Pourtant, elle rit aussi aux éclats avec eux. Donc voilà, moi, je pense que les internautes vont trop loin. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Greg Yega a été arrêté. Une fois de plus, on va regarder ça ensemble, il y a des candidats qui ont réagi, mais rappelez-vous, lors du festival des Ardentes, Greg avait été vu dans un état qui n'était pas rassurant. Il avait été filmé par plusieurs personnes, évacué de la fosse par un membre de la sécurité. Les gestes étaient maladroits, sa démarche était hésitante et tout le monde disait que il avait l'air de pas aller bien. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette actu, je vais vous donner mon avis sur Greg à la fin de l'actu. Et du coup, il y a des gens qui ont dit, voilà, il avait l'air de pas aller bien, on dirait qu'il était sous-produit, etc., etc. Et il y en a d'autres qui ont rejoint ce que Greg disait, étant que, il avait été paniqué à cause de la foule, qu'il y avait une foule en délire à cause de lui, entre guillemets, et que du coup, ça l'avait fait paniquer et que pour sa sécurité, il a fallu le faire sortir. Cet épisode, il est réglé et il y en a un nouveau qui arrive. Cette fois-ci, l'incident se déroule dans une boîte de nuit à Marseille, sa ville d'origine, et les images ne laissent plus aucun doute. Sur les vidéos partagées, on le voit torse nu, déboussolé, les mains derrière la tête, comme pour signaler une forme de contrainte. Derrière lui, il y a un agent de sécurité qui le maintient debout et on voit qu'il arrive soit plus à se tenir sur ses jambes, soit qu'il est un danger en fait pour lui-même ou pour les autres. Et donc cette vidéo, elle a fait énormément de bruit. Je vous laisse regarder et on en discute. Dans les commentaires, on a pas mal de phrases ironiques qui disent « Mais non, c'est encore pour sa sécurité, il provoquait une émeute. » Il va dire que tout le monde voulait faire une photo avec lui et la sécurité l'a protégé. Et cette vidéo, n'a quand même pas... pour moi, il n'y a pas de doute en fait. Genre, on voit que l'état est un peu catastrophique. Et finalement, il a répondu à tout ça. Il a dit « Vous allez comprendre beaucoup de choses dans pas très longtemps, les bébés. Les gens veulent me faire du mal. » Et tout simplement, on dirait qu'il y a quelque chose qui se trame sous tout ça. Sauf qu'on a eu des personnalités qui ont réagi. Premièrement, Bastos, qui est connu pour son humour noir et ses pics, qui a décidé de réagir à ça. Il a dit que vu qu'il se prend pour Chris Brown, il est normal qu'une vertèbre puisse se déplacer de temps à autre suite à toutes les danses qu'il peut nous faire. Et c'est quelque chose qui a évidemment fait réagir. Et Bastos a réagi à ça lors de son fameux retour en live. Oui, parce que Bastos est de retour sur Twitch. Et ceci, on en parlera tout à l'heure sur MTT. Greg Bébé, une fois n'est pas coutume, de nouveau filmé dans une position cocasse, dans un contexte de soirée, dans un contexte de nightlife. De nouveau, et ça commence à faire beaucoup, la risée une fois de plus des réseaux sociaux. Les amis, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça, c'est pas la tête d'un mec qui se fait maîtriser par la sécurité, car il est dans un état catastrophique et violent. Non, figurez-vous que c'est la tête d'un mec
qui fait une petite séance d'ostéo. Car comme vous le savez, il danse comme Chris Brown. C'est probablement ce qui se rapproche le plus du Chris Brown français. Et dans les rotations, parfois, il peut y avoir une vertèbre qui se déplace. Croyez-moi, mon papa est kiné. Là, il est tout simplement en train de se débloquer le dos dans une séance d'ostéo. Et pour ce qui est de la soirée, apparemment, il y avait 10 000 personnes qui scandaient bébé et qui se faisaient un plaisir de passer du temps avec lui. D'accord? Donc laissez-le tranquille. Deuxième point, nous avons eu Ilan également qui a réagi. Selon lui, Greg n'était pas simplement fatigué ou désorienté, mais il était bel et bien donc sous-produit, dans un état pitoyable, incontrôlable et incohérent. Et il dit que Greg parle mal, qu'il postillonne au visage quand il s'adresse aux autres, qu'il sent mauvais, qu'il n'arrive pas à parler, que ses phrases sont incompréhensibles. Des propos qui sont très durs et qui dressent le portrait d'un homme qui serait en pleine dérive actuellement dans sa vie. Les propos d'Ilan sont crus et pas crus à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que Ilan peut avoir raison en vue de tout ce qui tourne sur Greg, mais qu'il peut aussi avoir, entre guillemets, manipulé la vérité pour qu'elle ressemble à une autre vérité. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder ça. Dinguerie qui s'est passé avec Bébéro. Je vais au Christie en boîte. Là, je vois qui? Bébéro, alias Greg Yega. Défoncé. Ouais, c'est simple. Il était déblayé. À quoi, je ne sais pas. Mais il était dans un état pitoyable. Et là, je le croise, il vient me voir, il me fait... Déjà, il me prend fort, il me serre, il me repousse, il me tape un peu comme ça. Alors. Et si tu veux, et on comprend à moitié ce qu'il veut dire. À moitié ce qu'il veut dire, on comprend rien. Le videur, il vient, sans exagérer, 6 fois nous séparer. Il a fait pareil à Seb juste avant. Il vient me faire chier à moi. Il fait chier à Seb. Tellement il m'a rendu fou, Greg. Je suis parti, je dis vas-y, tu sais quoi, viens, on sort. Je crois que même lui comprenait même pas ce qui se passait tellement il était sur une autre planète. Je peux plus, les gars, je peux plus, Greg, je peux plus. Pourtant, je l'aime, il me fait rire, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, je peux plus. Il est en boîte de nuit, il se prend pour Chris Brown. Il croit qu'il rachète la boîte. Je peux plus. En plus, il vient, il te parle mal. Il te crache dessus quand il parle. Il pue. Il dit la moitié des phrases incompréhensibles. Ah frère, je peux plus. Et j'ai failli le péter. Je vous dis la vérité, j'ai failli le monter en l'air. Même Seb, il m'a dit, Ilan, j'étais à 2 doigts de le monter en l'air. Il me dit, je t'aime, mais moi je t'en hule. Il venait, il me tenait fort, il me serrait contre lui, là, ça m'a fait mal au nez. J'ai dit, vas-y, quel clochard, lui. Sauf qu'avec Ilan, on a eu pas mal de choses qui sont allées plus loin. Greg a répondu, je sais pas si je vous laisserai un magnéto au complet, je vais peut-être vous laisser quelques secondes, mais il a répondu à Ilan et il est très hautain dans sa réponse. Et Ilan, par derrière, lui a proposé un nouveau combat, un combat de MMA. Enfin, vous connaissez un peu Ilan maintenant. Combat auquel Greg n'a pas répondu de son plein gré. Pour réagir par rapport à Greg, moi, je pense qu'il va pas bien. Je pense qu'il s'en rend pas compte peut-être, mais qu'il ne va pas bien. Je pense effectivement qu'il y a des produits ou des boissons qui sont mêlés à lui-même pour que son état puisse être l'état qu'il est. Mais je pense qu'il ne va pas bien et plus le temps passe, plus je me dis que ça peut devenir très inquiétant. Donc voilà, vous me direz vous votre avis sur Greg, mais moi je trouve que ça peut vraiment être inquiétant. Je vous parle de Ethan et de Anita de Secret Story. Sur les réseaux sociaux, il y a la rumeur d'un couple baptisé par les fans Ethanita qui court depuis plusieurs semaines. Je vais rester sur mes notes, mais en gros, pour beaucoup d'internautes, ce nom symbolise une évidence, le rapprochement entre Ethan et Anita. Mais les déclarations publiques d'Ethan ont semé le trouble parce que lors d'un live avec Mayer, il a dit que Anita est une fille exceptionnelle mais qui pourra jamais se passer quelque chose de romantique. Il disait « Je l'adore vraiment mais je pense qu'il ne se passera jamais rien ». Mayer, de son côté, il disait qu'il était quand même team Ethanita et que potentiellement, pour lui, quelque chose pourrait se passer finalement. Et après, on a eu pas mal de petits trucs. C'est-à-dire que le vendredi 15 août, on a eu des vidéos TikTok. Une vidéo de Ethan où on voit la tête d'Anita, mais cachée, et une vidéo de Anita où on voit qu'elle pose sa tête sur Ethan, mais cachée également. Et en fait, les deux vidéos se complètent et du coup, ça a fait pas mal réagir. Je vous laisse guetter ça.
évidemment, les réactions du public ne se sont pas fait attendre. Certains fans sont ravis et se sont réjouis de cette fameuse team Etanita. Et il y en a qui disent que c'est peut-être aussi tout simplement une mise en scène. Il y en a qui disent que ces publications, c'est une stratégie de communication. Vous savez, ça fonctionne bien de faire parler des duos, que ce soit des duos amicaux, que ce soit des duos amoureux, que ce soit des duos à mystère. Regardez avec Giovanni et Mélanie, on en parle encore après des semaines, des mois, voire quasiment une année. Alors Ethan et Anita, c'est vraiment la même chose et je pense qu'ils l'ont très bien compris et qu'ils sont justement en train de jouer de ça. Mais on a aussi eu un live par après sur le Twitch de Ethan, parce que Ethan fait énormément de live sur Twitch et je trouve ça très bien qu'il essaye de faire autre chose que de la télé, ça va être cool. Et d'ailleurs, les rediffusions sont sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Mais bon, bref, on a eu pas mal de choses qui sont ressorties dans ce live parce que Anita a laissé planer un doute. En fait, elle dit que elle le trouve à son goût, qu'il lui plaît en fait. Et ils se disent ça les deux lors de ce live. Et c'est des séquences qui ont beaucoup tourné. Mais encore une fois, ce sont des séquences qui ont aussi fait beaucoup de bruit, dans le sens où est-ce qu'on est vraiment sur un réel rapprochement ou une stratégie de communication, de buzz, marketing pour faire parler d'eux, je sais pas. Pour faire simple, c'est assez difficile de dire si on assiste réellement à la naissance d'un couple, d'un duo ou peu importe, ou si on est sur une complicité purement amicale, ou encore une fois, si on est sur une stratégie de communication. Parce que ce ne serait pas la première fois qu'on voit ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que Mayer, de son côté, essaye de refaire pareil avec Romy, parce qu'il y a eu un live avec Romy. Et d'ailleurs, dans ce fameux live, il y a un moment qui tourne où ils disent très clairement qu'ils ne peuvent pas répondre à tout car ils sont sous contrat. C'est un live qui a fait énormément parler, donc je vais vous laisser écouter ça dans un instant. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde se dit, en fait, on dirait qu'ils sont tous dans la même agence et que l'agence en question leur explique que faire fonctionner des duos, ça fait fonctionner, ça fait parler. Et voilà, donc je sais pas, mais j'espère qu'ils sont pas en train de jouer avec les internautes parce que ce serait dommage. Ils ont toutes et tous, enfin du moins ce quatuor a vraiment une belle image. Et ce serait dommage de ternir tout ça pour des stratégies de communication alors qu'ils étaient tous et tous très authentiques. Je vous laisse regarder le fameux live Romy Mayer. Y a-t-il quelque chose qui t'a déplu, déçu en regardant les quotidiennes par rapport au montage qui a été fait, trop coupé, mission non dévoilée? Moi j'ai rien à dire parce qu'après le live il va partir en bummerine, mais il n'y a rien qui m'a déçu à proprement dit. Mais non, c'est au montage qu'on t'a fait à toi. Ah non, moi pour le montage qui a été fait pour ma part... Moi, ça va. Ah oui, bon, après... ça on peut pas en parler en fait. Je sais pas pourquoi on a eu la question. T'as zoomé que sur celle-là. J'ai pas fait exprès. Tac. Non, on va pas répondre aux épisodes, etc. parce que on est sous contrat. On peut pas répondre à ce genre de choses. Mais il y a rien de mal, on peut répondre. Alors. Je vous donne dans un instant mon avis sur les 50, donc ça sera dans mon avis sûr, mais d'autres personnes ont décidé d'en parler et je vous parle de Hugo et Marine qu'on a pu découvrir tout simplement dans l'île de la Tentation et moi personnellement je les ai découverts dans The Detective Club. Et en fait, on a eu pas mal de choses. Marine et Hugo ont été confirmés dans les 50 saison 4 et ils se sont exprimés sur leur expérience qu'ils décrivent comme éprouvante et ils en gardent une grande rancune. Alors, comme je l'ai dit, ils sont fait connaître dans la saison 11 de l'île de la Tentation. D'ailleurs, Marine a un problème avec Catel qui s'était rapproché de Hugo. On a pu retrouver les trois dans The Detective Club et encore une fois, nous retrouvons les trois dans les 50 saison 4. Alors, je vais vous donner mon avis dans un instant, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu, cette année, dans les 50, ils sont par équipe. Donc, on a 10 équipes de 5 et Hugo est dans une équipe, Marine et Catel sont dans une autre équipe. Donc voilà, je précise quand même. Apparemment, ce tournage pour le couple a été un véritable cauchemar. On a des stories qui ont été postées sur Instagram et ils ont vidé leur sac. Ils ont exprimé un ressentiment inattendu vis-à-vis de la production. Marine, elle a pris la parole. Elle a dit qu'elle ne communiquera pas sur les 50. Elle a confié que chaque jour passé dans l'aventure, elle voulait partir, mais qu'on l'en empêchait. Elle dit qu'elle a tout fait pour se faire éliminer, qu'elle était vraiment dans un malaise, mais que ça n'a pas marché. Elle n'entre pas dans les détails des attaques qu'elle a subies, mais elle a dit qu'elle préfère garder le silence sur certains comportements comme pour éviter de remuer davantage ce qui pourrait se passer. Son message, elle dit « Zéro envie de parler de ce programme, sujet clos ». Hugo, de son côté, il a confirmé les propos de sa compagne. Il a un ton très ferme. Selon lui, leur accord avec la production reposait sur des conditions bien précises. Ils avaient accepté de participer si tout était mis en place pour leur permettre de vivre un tournage serein et respectueux.
D'après les dires de Hugo, non seulement les conditions n'ont pas été respectées, mais elles ont été outrepassées, ce qui a déçu et agacé le couple. Pour Hugo, il n'est pas question de revivre indéfiniment les mêmes histoires sans intérêt. Et du coup, moi, je pense que ça peut effectivement parler de Catel. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais sa conclusion était très simple. Si c'est pour replonger dans les mêmes schémas, il n'en parlera pas non plus. Dans tous les cas, leur expérience dans les 50, eh bien, elle a semblé extrêmement négative. Donc, on ne sait pas encore exactement pourquoi. Moi, je vois des rumeurs qui tournent ici et là. Et honnêtement, je pense sincèrement que ça peut vraiment parler de Catel et de tout ce qui a été vécu à l'intérieur des 50, mais les deux refusent de communiquer sur les 50. Ils ne veulent pas en parler et ils n'en parleront pas. Après, à voir si les images nous donneront un peu plus d'informations. Il y en a qui disent que c'est assez hypocrite de participer à un tournage et de ne pas en parler alors que ça fait littéralement partie du jeu également, même si tu l'as mal vécu. Donc, vous me direz ce que vous avez à dire de ça. Mais c'est vrai que Marine et Hugo sont très tranchés sur leur avis sur les 50. Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et je ne sais pas si ça repose que sur Catel, parce que je me dis, The Detective Club, ils n'ont pas été comme ça. Donc, je ne sais pas. Vous m'exprimerez ce que vous pensez savoir. Alors, les amis, je termine par vous parler de Virgile. Virgile a refait parler de lui récemment. Il a fait parler de lui dans un TikTok. Je vais tout vous raconter. Je vais beaucoup rester sur mes notes parce qu'on va faire un petit point sur Virgile. Virgile qui a été connu dans Les Marseillais ou Les Anges. À ses débuts, il avait une belle carrière devant lui. Et en fait, malheureusement, plus le temps a passé, plus il a eu une descente aux enfers avec des produits. Et surtout, il a des troubles psychiques avec un diagnostic de bipolarité. En 2020, les premières inquiétudes apparaissent. Il était encore sollicité pour des émissions et il a surpris tout le monde en annonçant son retrait de la télévision. À plusieurs reprises, il a été hospitalisé en psychiatrie, confirmant que son quotidien était très compliqué. En 2024, il y a une interview accordée à Sam Zira où il admet ses excès passés, notamment la consommation de produits, et il dit qu'il veut repartir à zéro. Pendant un temps, Virgile, il est convaincant pour tout le monde, ses mots respirent la sincérité. Mais finalement, les doutes reviennent très vite, notamment avec des contenus diffusés sur l'application TikTok. On a eu un live en compagnie d'Ilan qui a été diffusé où des internautes observent des signes alertants. Son attitude, sa façon de parler, ses comportements, eh bien, ça laisse vraiment entrevoir pour les internautes une rechute. Virgile, il garde le silence, il ne confirme pas, il n'infirme pas les inquiétudes et il est réapparu quelque peu avec un discours rassurant. Sur TikTok. J'ai dit quelque peu, je voulais dire quelque peu après. Il dit oui, je vais mieux, je vais bien, je suis très heureux dans ma vie, ma santé elle est au top, je suis trop en forme. C'est quelque chose qui a été dit sur TikTok, il y a des gens qui n'y ont pas cru et il y a des gens qui ont dit bon bah ok, s'il le dit, on va le croire. Finalement, on n'a aucune raison de douter de la sincérité de cet homme. Sauf que la réalité le rattrape à nouveau avec un nouveau TikTok dans lequel il se confie sur pas mal de choses. Il a dit vous m'envoyez des cadeaux, vous m'envoyez pas des cadeaux. Là, je vous mens pas, j'ai plus de sous, j'ai plus un rond, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de TikTok pour me payer des trucs. Quels sont ces trucs? Quelques instants plus tard, il dit que la psychiatrie c'est jamais fini, donc des mots qui montrent qu'il est encore dans le même tourbillon. Et les réactions des internautes bien ont fait beaucoup parler. Dans les commentaires, on a beaucoup de compassion pour Virgile. Il y en a qui expriment leur tristesse, leur peine, leur inquiétude. Et il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'il utilise les réseaux sociaux de cette manière parce que c'est ultra dangereux en fait et que Virgile incarne un revers très cruel de la télé-réalité et que tout ce qui se passe ici est quelque chose qui ne devrait pas être médiatisé. Moi, je pense que TikTok est une application qui est dangereuse. Je pense que Virgile est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide et de soutien et que c'est pas sur TikTok qu'il va le trouver parce que il y a des gens qui sont vraiment très malveillants avec lui sur TikTok dans les vidéos que j'ai pu voir, dans des choses qu'on m'a envoyées, que j'ai pu voir également, que je ne partagerai pas ici. Mais j'espère qu'il s'en sortira. J'espère qu'il arrivera à trouver plus d'aide que ce qu'il pourrait avoir. Bon, vous m'envoyez des cadeaux ou vous m'envoyez pas de cadeaux, la team? C'est là que je vous rends pas, j'ai plus de sous. J'ai plus un rond. Donc j'ai besoin d'argent là, j'ai besoin d'argent TikTok pour me payer des trucs. Mais bon, si vous voulez pas m'envoyez pas, c'est pas grave. Psychiatrie, c'est jamais fini. Psychiatrie, c'est jamais fini la team.
Les fans, ils oscillent entre espoir et inquiétude. Il y en a beaucoup qui espèrent comme moi que ça ira mieux. Il y en a qui disent que c'est perdu d'avance et qu'il est aussi dans l'engrenage de TikTok, des live matchs, etc. Je sais pas. Moi, j'ai choisi de lui envoyer du soutien. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu. Aujourd'hui, nous allons passer à mon avis sur les 50 saison 4. Vous le savez les amis, pour mon avis, je n'ai pas de notes. Je vous donne simplement ce que je pense par rapport à une actu. Et cette semaine, c'est les 50. Alors, pas de script, mais beaucoup de choses à dire. Que s'est-il passé dans les 50 saison 4 ? On a pu avoir les premiers épisodes qui sont directement sortis sur W9 et la plateforme de streaming M6+, et donc j'ai pu les voir. On a pas mal de nouvelles choses, comme je vous l'ai dit. Déjà, vous le savez, le lion a ramené sa fiancée qui est une panthère. Je vais pas mentir, j'aime pas beaucoup l'idée de la panthère. Je trouvais que sur les teasers, ça allait être incroyable. Mais en fait, elle est là un petit peu en mode une banque. C'est-à-dire, elle déverse l'argent comme elle veut. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais la voix qu'ils ont choisie pour la panthère, je trouve que ça va pas du tout. Ça casse tout le rythme du programme. Mais écoutez, soit W9 a fait ses choix. Autre chose, cette histoire d'équipe, je trouve que c'est banger. Pourquoi ? Parce que ça fait 3 saisons des 50 où on a des alliances qui se forment dès le premier jour. Genre, tu as des groupes de 30, des groupes de 5 à côté. Donc, les groupes de 30 mangent les groupes de 5. Il y avait un déséquilibre de ouf dans les dernières saisons. Et là, le fait qu'il y ait des équipes, je trouve que c'est incroyable. Parce que du coup, tout le monde est redistribué. Tu as des couples qui sont ensemble, tu as des couples qui sont pas ensemble, tu as des gens qui s'aiment pas qui sont ensemble, tu as des gens qui se connaissent pas qui sont ensemble. Et c'est ça, les alliances, en fait. C'est les équipes. Et j'aime beaucoup cette dynamique où une équipe perd ensemble, une équipe gagne ensemble, une équipe est éliminée ensemble, éliminée. On a pas mal de choses sur ça et moi je trouve que c'est super intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ce côté équipe, mais moi j'aime beaucoup. Pour le moment, les épreuves sont là et écoutez, c'est les 50 quoi. Les jeux j'aime bien également. Il y a des candidats que je suis pas forcément content de revoir, aka Martika. J'arrive pas à regarder mon écran quand je la vois passer. Je suis désolé, c'est physique certainement, mais j'apprécie pas du tout. Il y a des candidates que je suis content de retrouver comme Eva Ducci. Laura Lempicka, je suis très content de la voir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas que montrée. Ça fait du bien. Il y a énormément de nouveaux, entre guillemets, qui n'étaient plus en télé ou qui ne sont pas en télé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les premiers épisodes que j'ai vus, c'est que les 50 candidats présents n'ont jamais participé aux 50. Donc, on n'a pas non plus de déséquilibre sur ce point-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Petit crush sur Jérémy, le frère de Benjamin Sama. Franchement, il est magnifique. C'est quoi cet homme ? C'est un avion de chasse. Marie-moi, s'il te plaît. Désolé, Nicolo. T'avais qu'à me garder. Donc voilà, pour le moment, franchement, mon avis il est plutôt positif. Donc après, j'attends de voir. Pour le moment, on est très axé jeu. Donc ça fait du bien. Et j'ai l'impression que la production a vraiment essayé de tout donner pour qu'il y ait plus ces déséquilibres et tous les commentaires qu'on pouvait avoir sur les fameuses alliances qui... c'était vraiment déséquilibré, quoi. Ceux qui avaient fait 3 fois les 50, là. Enfin, tout était déséquilibré. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment ce coup de peps qui rééquilibre tout ça. Mais, comme je l'ai dit, vous allez avoir mon avis et des petits débriefs sur le canal Instagram de Rudy Koppel Actualité. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit si vous avez Insta. Venez juste suivre le compte Rudy Koppel Actualité qui sera en barre d'infos. Voilà, pour mon avis sur les 50, j'attends d'avoir le vôtre. Dans les 50, déjà une polémique a éclaté. En effet, Zizou a été accusé d'avoir envoyé des DM lorsqu'il avait une relation. Celui-ci s'est exprimé, donc je ne vais pas trop vous en dire pour vous laisser écouter, mais je trouve que les choses sont allées assez loin. Par contre, Bastos a réagi à tout ça et je vous mets sa réaction après la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais pas envie de me justifier, mais aujourd'hui, je me sens obligé de me justifier. Sur des séquences des 50 qui tournent de partout, car je reçois énormément de messages homophobes, je me fais insulter de partout, car 2 candidats de télé-réalité ont décidé de faire un coming out à ma place. Pour certains, vous me connaissez depuis plusieurs années, j'ai toujours essayé de vous faire rire, de vous divertir. Alors ok, je suis un petit peu foufou, je suis un petit peu superficiel, mais je suis moi. Et j'ai des émotions comme tout le monde, et je suis un être humain. Et tout ce que je suis en train de voir et de vivre sur les réseaux sociaux, je trouve pas ça humain. Quand je vois ces extraits de vidéos, je vois seulement 2 personnes étrangères à ma vie, qui ne me connaissent pas et qui se permettent, pour de la séquence, pour exister dans un programme, de parler de ma sexualité, alors qu'ils savent très bien ce que ça allait engendrer derrière. Je vois cette femme qui est une mère de famille, qui est censée être responsable, qui est censée être mature, qui a des années à son actif de télé-réalité et qui est prête, pour exister dans un programme, à parler de ma sexualité
en m'humiliant devant la France entière avec un sourire en coin et en cherchant les caméras, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et comme par hasard, elle parle avec le frère d'un célèbre candidat de télé-réalité qui connaît tous les codes, qui connaît tous les vices pour avoir les caméras à ce moment précis. Vous allez me dire, mais Zizou, pourquoi tu lui as envoyé un message? Alors déjà, pour me justifier encore une fois de plus, c'était un message dans le cadre de ma vie privée. Je n'étais pas en couple, je devais rien à personne, et en plus de ça, il n'y avait rien d'ambigu. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que ces personnes se servent de ces messages, qu'il n'y avait rien de bizarre, pour en faire toute une histoire qui n'a même pas sa place dans une télé en fait. On va pas se mentir, vous savez très bien que ça a été calculé et tout a été fait pour. Parce que si on aurait dit comme quoi je parlais avec une fille, ça aurait intéressé personne. Mais c'est plus facile avec tout ce qui se dit sur moi, sur les réseaux, avec ma personnalité très atypique, de dire que j'ai parlé avec un mec. Vous savez très bien que parler de ça en télé, ça allait prendre une proportion. Parce qu'on est en 2025, que l'homosexualité c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui met énormément de la haine. Et désolé de vous décevoir, mais la seule personne en qui j'aurais dû me justifier, ça aurait été Anya. Le truc, c'est qu'Anya, elle est au courant de toute ma vie. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. Et Anya, et même pour ce que je suis, et qui je suis réellement. Ce sera la seule vidéo où je parlerai de ça. Parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment que Laura et Jérémy m'ont forcé à vous parler de ma vie sexuelle, alors je n'avais absolument pas envie de le faire. Et je ne leur pardonnerai jamais de m'avoir volé mon intimité. Je vais vous le dire, une bonne fois pour toutes. Alors oui, j'ai déjà essayé avec des hommes. Mais le problème, c'est que je ne suis pas amoureux d'un genre, je suis juste amoureux d'une personne. Il y a une seule personne en qui je suis fou amoureux, c'est Anya et personne d'autre. Et je trouve ça regrettable à notre époque de devoir se justifier, de me manger une vague de haine pour être tout simplement la personne. Bast ça dit, ce qui est fou, c'est pas qu'il y ait deux atrophiés du cerveau qui fassent des commérages de demeurer dans une télé-réalité, c'est que sur toute la ligne de montage, de prod, de diffusion, il n'y a pas une seule personne qui a assez d'éthique pour dire les gars, c'est un outing public, on ne diffuse pas ça. Vous l'avez entendu de la part de Zizou, ce n'est pas vraiment un outing public et moi je garde sa version à lui. Cependant, on est quand même sur une vraie séquence. On en a discuté avec la communauté sur Twitch, n'hésitez pas à venir voir ça. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. J'espère qu'il a pu vous plaire. Vous le savez, nous sommes à la moitié de l'émission, nous avons la petite liste de courses. Premièrement, on like l'émission, ça aide. Deuxièmement, on la booste, ça aide encore plus. Troisièmement, on s'abonne. Et enfin, le premier emoji de la semaine. Emoji choisi spécialement par ma bestie d'amour, on est sur un koala. Et oui, que voulez-vous, ce n'est pas mon choix. Donc je vous invite à mettre des koalas dans l'espace commentaire pour l'emoji animalier de la semaine. Et on se retrouve à la fin de l'émission pour le deuxième. En attendant, le cœur actu arrive, il est chargé également, on a beaucoup de choses, donc soyez prêts, c'est maintenant sur Mixeuse the Tea. Alors, nous commençons le cœur actu avec Sarah Frézou. Sarah Frézou, année après année, elle est toujours au centre des discussions, des jugements et des spéculations. Rappelez-vous, elle a été révélée à la télé-réalité il y a plusieurs années. C'est devenu une des personnalités les plus suivies dans ce milieu et son parcours médiatique a toujours fait des hauts et toujours fait des bas. Des grands coups de gueule, des grands coups de gueule, des grands coups de cœur, des grands coups de gueule, des transformations physiques, des choix de vie qui ne laissent personne indifférent. Mais cette fois-ci, on vous parle de sa vie privée. Il y en a beaucoup qui la critiquent pour plein de choses. Dernièrement, elle a été critiquée à la fête de la musique parce qu'on la voyait s'ambiancer avec des abonnés à elle, des amis à elle, etc., etc. Et c'est quelque chose qui n'était pas passé parce que Sarah avait une boisson dans sa main et tout le monde était là en mode « Oh, regardez, quel mauvais exemple, elle boit de l'alcool ». Alors, je rappelle effectivement que l'alcool peut être dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais Sarah Frézou a quand même aussi le droit d'avoir une vie privée. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt choquant le fait qu'on lui reproche tout. Après, il y a des gens aussi qui ont parlé de sa religion, qui ont dit oui, mais dans la religion, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et Sarah vit sa religion comme elle l'entend. Et encore une fois, il me semble que dans peu importe la religion, personne n'est censé juger d'autres personnes. Donc voilà, on l'a aussi découvert un petit peu plus tard dans un TikTok où elle
désolé, je vais vous le mettre dans la tête, mais où elle dansait sur le nouveau titre qui n'arrête pas de faire du buzz, qui s'appelle « Chargé, Zbra, chargé ». Et du coup, ça a fait beaucoup de bruit. Et dernièrement, du coup, on a encore parlé d'elle. Relayée par Aquababe, on voit une vidéo où Sarah Frézou est dans un club de Tunis. Elle est dans une attitude où elle est enlacée par un homme. Elle est souriante, elle reçoit à plusieurs reprises des petits bisous sur le visage. Et on est sur une complicité évidente, des gestes tendres, une ambiance légère et intime. Et donc, ça a lancé des nouvelles rumeurs, mais cette fois-ci sur sa vie sentimentale. Pour beaucoup, Sarah est en couple, même si elle n'a pas officiellement parlé de cette relation. La séquence est l'intrigue. Je vous rappelle que ces nombreux mariages express, ces ruptures médiatisées, les accusations avec certains de ses anciens conjoints, tout ça, ça a vraiment créé aussi le feuilleton Sarah Frézou sur les réseaux sociaux où tout le monde se mêlait tout le temps de sa vie privée. Aujourd'hui, on la voit sourire, on la voit partager des instants avec un homme, donc tout simplement, peut-être qu'elle est heureuse. Mais pour d'autres, c'est un nouvel épisode dans un schéma qui se répète et on a déjà des critiques qui sont là par rapport à la potentielle non-durabilité de cette nouvelle relation. Je vous laisse regarder. Cette séquence partagée par le blogueur Aquababe, eh bien, elle fait énormément parler. Et ce qui est sûr, c'est que Sarah, elle est toujours fidèle à elle-même et à sa personnalité. Quoi qu'il arrive, elle est commentée, scrutée, jugée. Parfois malgré elle, et que ça soit pour des choix vestimentaires, des danses improvisées en public, des TikTok ou peu importe, beaucoup de gens se moquent d'elle, se moquent de ce qu'elle essaye de partager, se moquent de qui elle est. Et moi, je trouve que ça peut être dommage. Je trouve qu'on peut être aussi sur une personne qui a peut-être envie d'évoluer. Après, effectivement, concernant sa vie sentimentale, je pense qu'on peut malheureusement être sur un schéma répétitif. Donc, quoi qu'il en soit, moi j'espère juste qu'elle arrivera à vivre une petite vie heureuse parce qu'elle le mérite quand même. Une chose est sûre, qu'elle officialise oui ou non cette relation, eh bien elle est déjà tombée au grand jour, enfin mise en lumière. Bref, j'ai plus la tournure de cette phrase, donc vous me direz ce que vous en pensez. Sarah Frézou a réagi elle-même, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous laisser écouter ça. Je vous laisse voir ça et vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait quelques jours que je parle plus trop sur Snap. Mais il y a des gens, il y a des vacanciers, la vie de ma mère. Je vous admire. Parce que vous passez votre vie, au lieu de kiffer de vos soirées, à me traquer. Genre, vous avez cru que j'étais un Pokémon Go ou vous savez comment? les reins, file-moi jusqu'à demain. En plus, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que vous envoyez à des personnes qui tirent du bénéf. Mais vous avez rien pris dans l'histoire. Une satisfaction de m'avoir vu. Franchement, la prochaine fois, venez et on tape un selfie direct, voilà. Normal. Mais vous vous rendez compte que vous envoyez carrément du taf pour les gens. Ça veut dire que les blogueurs, ils sont payés derrière, ils font des pubs. Mais toi, t'as rien gratté. Franchement, la vérité, les gens qui m'ont filmé, ouais, c'est nul. C'est vraiment nul. En plus, ça me fait rien. Je fais que rigoler, voilà. Le lendemain, je me réveille, je regarde les vidéos et je dis OK. En tout cas, la team, ça fait longtemps que j'ai pas parlé puisqu'en fait, je profite un max de mes vacances. Et puis voilà, oui, je suis très bien entourée. Tout va bien, alhamdoulilah. Si vous voulez tout savoir. Sauf que en fait, je sors beaucoup trop et je dors la journée. Et genre, j'arrive à la plage, j'ai juste envie de kiffer mes vacances. Donc c'est pour ça que je parle pas. Je vous mets quelques vidéos, quelques photos. Mais voilà. Donc oui, je suis accompagnée des amis et puis voilà quoi. Je sais pas voir ma vie privée ou c'est trop demandé. Alors, je vous parle de Constance parce que Constance, elle a fait énormément parler dernièrement. On a eu beaucoup de choses autour de Constance. Donc Constance, c'est une ancienne candidate de la dernière saison de Secret Story qui a beaucoup été critiquée, notamment parce qu'elle a eu des comportements jugés harcelants dans le programme. Il y a des gens aussi qui ont ressorti des choses de son passé où elle aurait même été une petite peste au lycée, harceleuse également. Et Constance est sollicitée par des fans pour prendre des photos et elle a rappelé à plusieurs reprises qu'elle n'accepte pas qu'on la photographie sans son accord parce que pour elle, c'est une atteinte à sa vie privée. Lors d'un live, elle a dit qu'il y a deux situations bien différentes. Accepter de poser avec des gens qui lui demandent gentiment, ce qui lui pose aucun problème, et se faire capturer discrètement par un objectif, ce qu'elle ne tolère pas. Et pour illustrer ses propos, elle raconte une scène précise
que je vous cite. Elle dit qu'un jeune garçon lui a demandé une photo, qu'elle a accepté avec le sourire, et peu après, elle s'est aperçue que ce même garçon la suivait et faisait semblant de téléphoner, alors qu'en fait, il était en train de la photographier en cachette. Elle explique qu'elle a compris la manœuvre, qu'elle a demandé à voir la galerie du téléphone et supprimer les photos prises sans son autorisation, y compris celles et ceux, enfin les photos qui avaient été mises dans sa corbeille de sa galerie. Alors, pour le coup, moi je trouve que sur ça, Constance, elle a raison en fait. Elle a raison sur le fait qu'il n'y a pas à prendre des gens en photo à leur insu. Et je la rejoins et je suis d'accord avec elle sur ça. Pour elle, ce geste n'avait rien d'exagéré. C'était une manière de faire respecter le droit à l'image, poser des limites, mais sa réaction n'a pas fait l'unanimité. Je vous laisse écouter. Mais en fait, il y a une différence entre faire des photos avec les gens et se faire prendre en photo discrètement dans le coin. Voilà, en fait, il n'y a pas à faire ça. Dans le sens où, je vais vous donner un exemple très concret, un garçon qui m'a demandé une photo, il n'y avait aucun problème. J'ai fait une photo avec lui, après je voyais qu'il me tournait autour et je voyais qu'il faisait style d'être au téléphone à côté de moi. Et en fait, là, j'ai tout simplement cramé qu'il m'avait pris plusieurs fois en photo sans me demander. Donc très clairement, je lui ai demandé de me montrer son téléphone, je lui ai demandé de me montrer sa galerie. J'ai supprimé les fameuses photos de moi, donc il y en avait quand même plusieurs. Il y en avait plusieurs. Après, du coup, je lui ai demandé d'aller dans ses supprimés récemment et de les supprimer aussi. En fait, les critiques, elles ont été nombreuses sur les réseaux. Il y en a qui disent que ce comportement, c'est une forme de suffisance et qu'elle a bel et bien pris la grosse tête en se comportant comme une célébrité inapprochable, alors qu'elle n'est selon qu'eux qu'une candidate de télé. On peut lire « Mais t'es qui toi, Constance ?» Il y en a beaucoup qui disent ça et honnêtement, j'apprécie pas le perso, mais je suis d'accord avec elle sur ce coup. Il y en a d'autres qui prennent sa défense, qui disent qu'elle n'a rien fait de mal, bien au contraire, qu'elle a raison, que c'est pas une bête de foire, qu'il n'y a pas à photographier les gens comme ça et qu'il y a effectivement un droit à l'image qui doit être respecté. Donc moi je trouve qu'on a une certaine contradiction et en fait je pense, je vais dire ce que je pense, mais je pense que les gens qui trouvent qu'elle se prend pour une star et qu'elle va trop loin dans ce qu'elle dit, etc., c'est un peu par rapport à tout le reste. C'est par rapport aux polémiques qu'il y a eu sur le harcèlement, c'est par rapport à tout ce qui est sorti via les lives de Secret Story, etc. Et du coup, je pense que beaucoup ont du mal à faire la part des choses et ont du mal à se dire que parfois, Constance aussi, elle peut avoir raison sur certains points. Et du coup, tout le monde met tout dans le même panier en mode oui, mais elle se prend juste pour une star, elle a la grosse tête, elle a qu'à se laisser prendre en photo et ceci et cela. Et malheureusement, pour les gens qui l'apprécient pas, et honnêtement, moi, comme j'ai dit, j'apprécie pas trop le perso, pour le coup, là, elle a raison. Et il faut savoir dire aussi quand quelqu'un a raison sur un point et personne ne mérite et personne n'a à se faire prendre en photo comme ça dans la rue à son insu en mode bête de foire. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même dans un univers impitoyable sur les réseaux sociaux et plus le temps passe et plus j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais il faut quand même rappeler que les influenceurs et les candidats, etc., sont des êtres humains avant d'être des personnalités. Deuxième chose, il y a un réel que je voulais vous mettre en avant aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une petite analyse sur Constance. Alors, c'est une créatrice de contenu que je vois souvent passer dans mes réels sur Insta. Et je l'ai vu tout à l'heure et je me suis dit que vu que je parle de Constance dans MTT, j'allais vous le partager. Vous me direz ce que vous pensez de ce réel. C'est très analytique et c'est très vrai, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Je trouve ça fou d'être aussi méchant ouvertement. Malgré tous les commentaires qu'on lui fait de la manière la plus bienveillante possible, la plus construite, la plus gentille, Constance de Secret Story est toujours aussi méchante. Et son passé d'harceleuse est clairement prouvé avec ses comportements actuels. En fait, je me dis, t'as été harceleuse à l'ancienne, tu vas dans une télé-réalité, tu te comportes comme une harceleuse. On pourrait se dire, bon vas-y, après coup, elle essaie de se trouver une bonne image et essayer de se remettre en question, mais pas du tout. La personne, elle essaie de lui faire comprendre que la manière dont elle se comporte est pas forcément cool. Ils mettent des commentaires bien écrits, là il dit, après faut pas non plus inverser les rôles, elle a raison, faut se remettre en question des fois. Commentaire bien écrit. Constance à son grand âge, on se dit, bah elle va commenter un truc normal. Bon Jules, tu as approximativement 12 ans, petit conseil vu ta dernière vidéo, mais de la crème solaire, t'es vachement rouge, ça peut vite te faire des rides pour plus tard, conseil de star. Elle est allée sur son compte pour regarder son physique et critiquer de manière un peu indirecte son physique. C'est le genre de choses qu'un harceleur fait. C'est un comportement de mean girl. Et je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à lui donner du gaz. Là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais en faisant cette vidéo, tu lui fais un peu de la pub. La seule et unique fois où je le ferai. En fait, je comprends pas, t'as une plateforme maintenant, tu peux être sympathique et tu le fais pas. Tu continues à être méchante et à jouer sur le buzz tout le temps. Des mauvais buzz. Encore si tu jouais sur l'amitié avec quelqu'un d'autre, enfin, tu fais du bon buzz. Mais là, t'es juste méchante et ça se voit. Et moi, ça me rend folle que même des gens essaient de lui faire comprendre sous ses vidéos, arrêtez de commenter. Arrêtez de commenter. Ça sert à rien. C'est une fille qui n'est pas gentille, qui, à mon sens, n'a rien pour elle. Que tu peux pas être méchant comme ça, adulte, et aimer être comme ça.
Arrêtez de commenter ses vidéos, arrêtez de republier, arrêtez de liker, même pour mettre des choses entre guillemets négatives et essayer de lui faire comprendre qu'elle agit mal, ça ne sert à rien, c'est stérile. Elle a la maturité d'une personne justement de 12 ans. Elle compare le mec en disant qu'il a 12 ans, mais c'est elle qui se comporte de cette manière-là. Je voudrais aussi revenir sur une chose, elle a évoqué dans un TikTok en disant il y a 10 ans, j'aurais été la star du programme et maintenant en mode on me traite d'harceleuse, tout ça. Oui, parce que maintenant ça passe plus en fait le harcèlement. Mais après, si elle est fière d'être une harceleuse, ok. Enfin, elle a l'air fière de ça vu comment elle se comporte sur les réseaux sociaux. Petit point sur Paga et Giuseppa, mais nous en reparlerons tout à l'heure à la fin du Cœur Actu. Je vous fais un petit rappel. Le 9 août, il y a eu un tournant dans la vie de Paga et Giuseppa. Il y avait une soirée à Ramatuelle et une jeune touriste de 20 ans a accusé Paga de V. Pendant 10 heures consécutives, il est resté entendu par les enquêteurs. On lui a montré une plainte qui a été faite, on a dû rassembler des choses et dès que l'information a été diffusée, Internet en a parlé. Moi le premier. Paga était-il réellement coupable? S'il n'a rien à se reprocher, a-t-il malgré tout trompé son épouse Giuseppa? Leur mariage est scruté par les internautes. Il y a des choses qui sont sorties qui disent que Giuseppa elle-même aurait déjà trompé Paga, que les deux seraient dans une forme de couple libre pour éviter l'ennui, etc., etc. Mais bon, ce qu'on a surtout vu par rapport à Paga, c'est que les avocats ont dit qu'il était profondément choqué de tout ce qui se passait et qu'ils allaient rétorquer. Les dernières informations ont été relayées par Aquababe. Ça a ajouté une nouvelle dimension. Selon Aquababe, la victime présumée aurait consenti au rapport avec Paga. Elle aurait ensuite déposé plainte craignant que ses amis ne découvrent ce qu'il s'est passé et que son couple actuel soit détruit par le fait qu'elle a eu une relation avec un homme marié. Et donc, elle aurait déclaré un V. Moi, je vous rappelle qu'il est aussi possible qu'elle ait été menacée, plein de choses, et que donc elle ait changé cette version. La version remet en cause la qualification du V, mais on a quand même l'infidélité qui est là. Et donc ça laisse sous-entendre que Paga et Giuseppa seraient potentiellement infidèles l'un envers l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui tournerait beaucoup dans le sud de la France. Le 18 août, on a eu une nouvelle information qui est sortie selon le compte TMZFR3 qui alimente encore davantage les rumeurs. Selon ce média blogueur, Giuseppa ne serait plus en couple avec Paga, mais elle continuerait à l'épauler en tant que mère de famille et que ex-compagne soucieuse du bien-être de ses filles. Quelque chose qui ne serait donc absolument pas mis en avant sur les réseaux sociaux et qui serait entre eux chez eux. Je vous donne mon avis dans un instant. Et Giuseppa, elle a brisé le silence le 19 août. Elle a publié un message sur Instagram. C'est écrit « Je sais que beaucoup attendent de moi que je développe davantage, que je m'exprime, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. » Elle dit qu'elle souhaite se concentrer sur sa famille, qu'elle reviendra s'adresser à sa communauté avec de la positivité lorsque le moment sera venu. C'est une manière de dire qu'elle n'abandonne pas son rôle d'influenceuse, mais qu'elle refuse de livrer ses états d'âme au milieu de tout ça. Depuis, elle a reposté des stories, des placements de produits. On l'a vu avec Héloïse Appel. J'ai vu qu'elle revoyait Victoria également. Elle a été à un cours de pilates. Enfin bref, on est vraiment sur un retour de Giuseppa petit à petit, mais elle ne veut pas parler de ça. Et j'y reviens dans un instant. Derrière les rumeurs, derrière les débats, derrière les accusations, elle veut avant tout protéger ses enfants, elle veut avant tout protéger son cocon et elle veut avant tout se protéger elle-même. Mon avis le plus honnête sur ce qu'il se passe est, c'est mon avis, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est mon avis, je pense qu'ils ne sont plus ensemble. Je pense que les rumeurs de tromperie sont réelles, mais que ce ne sont pas des tromperies et qu'ils sont réellement plus ensemble et que chacun a pu aller voir ailleurs dès lors où ils n'étaient plus ensemble. Je pense que Paga a subi ce côté on n'est plus ensemble. Je pense que Giuseppa avait besoin d'autre chose et encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est ce que je pense. Je pense également que Giuseppa va en parler prochainement, mais que en fait, ça ne regarde pas les gens. Même si tout a été filmé, tout a été montré, tout a été scruté, je pense qu'elle se dit que ça ne regarde pas les internautes, qu'elle en parlera dès lors où elle en aura envie, et que là, tout a un petit peu pété, littéralement, sur les réseaux, et que donc c'est assez compliqué de composer avec ça, et que je pense qu'elle prépare un contenu, que ce soit une story, que ce soit une vidéo, que ce soit quelque chose où elle prendra la parole. Je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines. Mais voilà, ça c'est un petit peu mon avis sur tout ça. J'attendrai le vôtre maintenant. Vous le savez, la Villa 10 fait énormément de bruit. Et qui dit la Villa 10 dit Emin et Maïsan. Emin et Maïsan sont des grosses têtes de cette nouvelle saison et quelqu'un a décidé de réagir, c'est Jazz.
Emin et Maïsan, ils font énormément de bruit dans la villa parce qu'on a un Emin qui tente de se défendre par rapport à la diffusion. Tout le monde dit que suite à la diffusion, Emin il est quand même assez exécrable envers Maïsan, que Maïsan elle en souffre, que Maïsan elle pleure, que Maïsan ceci, et que Emin il a l'air en fait d'être là en mode il fait des reproches, il en a rien à faire, enfin bref, il est vraiment, il a un comportement pas ouf du tout. Donc Emin il paye le prix fort, il est la cible d'énormément de critiques, il est accusé d'être le méchant de l'histoire, il n'a pas de compassion, il est indifférent à la douleur de Maïsan. Je rappelle qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble les deux. Et donc, cette vague de reproches, elle est difficile à vivre pour lui parce qu'elle ne reflèterait qu'une partie de la vérité, pas toute la vérité. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Actuellement, dans la villa, on n'a qu'une partie de l'histoire, on n'a pas toute l'histoire. Et il y a Jazz Correa qui a réagi à tout ça. Jazz, c'est quelqu'un qui est connu pour son franc-parler. Elle a décidé de publiquement montrer son soutien à Emin. Elle a posté des messages sur Insta. Elle a dit « Je prends la parole aujourd'hui pour mon ami Emin parce que je trouve profondément injuste ce qu'il traverse en ce moment. » Elle dit qu'il est harcelé dans ses messages, qu'il est insulté, qu'il est jugé sur la base d'images qui ne montrent qu'une partie de la réalité. Et selon Jazz, réduire une relation amoureuse à quelques secondes de séquences montrées à la télé, c'est une erreur parce que ça ne permet pas du tout de comprendre tout ce qui se passe réellement. Je suis d'accord avec Jazz. Après, j'avoue que c'est peut-être le montage, on ne sait pas, mais moi, ce que je vois d'Emin, ça ne me plaît pas du tout. J'ai vraiment l'impression de voir un mec qui n'a aucune compassion envers une jeune femme qui est en souffrance. Et peut-être que ce n'est pas la réalité, mais en tout cas, c'est ce qui est montré. Et du coup, effectivement, c'est ce que Emin dégage dans la Villa 10. Jazz met en avant l'importance de rappeler l'humanité de chacun au-delà de l'image médiatique. Elle dit que derrière les images, il y a une vie entière, des émotions, des blessures, des moments heureux, des moments douloureux, mais surtout un être humain. Et là, l'être humain, il est littéralement confronté à un cyberharcèlement. Il y a énormément de personnes qui le jugent. Il y a des conséquences désastreuses des séquences. Et Jazz, elle dit que personne ne mérite d'être cloué au pilori ou transformé en bouc émissaire, bref, ce que vous voulez. Et que pour le moment, Emin, il a vraiment un rôle de coupable. Et sur ce point-là, je rejoins Jazz également. Personne ne mérite de subir un cyberharcèlement. Personne ne mérite d'être jugé sur la voie publique comme ça, sur les réseaux sociaux, de base de séquences de télé-réalité. Et je suis d'accord avec elle sur ça. Après, moi personnellement, si je peux dire quelque chose, je pense que Emin devrait prendre la parole plus que ce qu'il a fait dans la petite FAQ écrite sur Instagram dont je vous ai parlé mardi. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je pense sincèrement qu'il devrait prendre la parole plus en profondeur et faire en sorte de libérer en fait la parole sur les choses et essayer de se défendre comme il peut. Jazz conclut en rappelant que ceux qui connaissent Emin savent profondément qui il est, son cœur, sa sincérité et sa générosité. Et en fait, je pense qu'elle veut montrer qu'il y a plus que ce qu'on peut voir sur la villa et que Emin n'est pas que ça et c'est ok. Mais je pense aussi que tout ce qui est montré pour le moment, ça va pas l'aider. Donc à voir par la suite de la diffusion. Mais moi, j'avoue que pour le moment, je suis pas du tout Team Emin et je risque pas de l'être en vue de choses qui sortent. Donc nous verrons. Mais c'est vrai que là j'ai beaucoup de mal avec Emin. En plus on voit une Maïsan qui est très touchée par la situation. Une Maïsan qui ne s'est jamais autant confiée que dans la villa actuellement. Donc à voir par la suite. Mais pour le moment je ne suis absolument pas Team Emin. Mais au moins, il a le soutien de son ami et le soutien de ses proches. Et c'est toujours ça. Après, je le répète quand même, personne ne mérite un cyberharcèlement. C'est pas parce que tu n'apprécies pas quelqu'un que tu le cyberharcèles. Mais à voir les prochaines diffusions des épisodes. À voir si Emin prendra la parole. À voir finalement tout simplement ce qu'il en sera. Voilà. Alors ça les amis, je voulais à tout prix vous en parler. Laura Lempicka a vécu un truc dans la rue. J'étais un petit peu choqué. Laura, on peut la retrouver dans l'émission Les 50, donc la fameuse saison 4. On peut également la retrouver prochainement sur YouTube, d'après ce que j'ai compris, parce que vous allez l'entendre dans la vidéo. Mais donc, elle était en France pour le tournage de son émission sur Lolo Baby Show. Et Laura, elle a vécu quelque chose qui a fait énormément parler.
Aux dernières nouvelles, également sur TikTok, elle avait annoncé la rupture avec son compagnon en l'insultant de trou du cul, en disant qu'elle était totalement déçue de cette relation. Une relation qui avait été marquée par énormément de paroles et pas assez d'actes. D'ailleurs, si je peux me permettre un parallèle, dans la villa, Lucie, elle a fait part à Marois d'un truc que j'ai trouvé super intéressant, qui est en gros, mets une note sur ta relation actuelle avec telle personne, sur les paroles, et mets une note sur les actes. Et je trouve que c'est un truc qu'on devrait toutes et tous faire avec nos relations amicales et amoureuses. Bref, Laura, elle a fait parler d'elle parce que ces derniers jours, elle a eu une expérience assez traumatisante et inattendue qu'elle a vécue dans les rues de Paris. En fait, elle se rendait à son studio pour Lolo Baby Show avec une collègue et elle prend la parole parce qu'elle était sous le choc par rapport à un moment qu'elle a vécu. J'anticipe d'ailleurs les critiques qui vont dire oui, mais si ça l'a pas touchée, pourquoi elle en parle? Les gars, elle a le droit de partager un moment qu'elle a vécu sans que le moment la touche particulièrement parce qu'on a parlé de ça sur Twitch et il y avait une ou deux viewers qui ont dit oui, mais si ça la touche pas, elle avait qu'à pas en parler. Personnellement, je vis un truc comme ça, je pense que j'en ai rien à foutre aussi, mais je le partage, évidemment que je le partage, faut en parler, ça fait une anecdote. Donc bref, Laura dit qu'elle marchait tranquillement et une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années l'interpelle. La passante semble bienveillante au départ et lui dit « Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui passez à la télé? C'est quoi votre prénom ?» Donc Laura, elle est habituée parce qu'elle a fait de la télé, elle a une chaîne YouTube, elle est influenceuse. Donc elle répond « Oui, c'est moi, je m'appelle Laura, etc. » Et finalement, la situation bascule. Et la jeune femme lui aurait dit « Allez vous faire Vous savez ce que Simon Castaldi m'avait dit. Donc Laura, elle raconte que c'est sa collègue qui a entendu l'injure en premier qu'il a dit à Laura. Et elle a décidé de partager tout ça avec beaucoup d'humour, qu'elle est incompréhensible, qu'elle ne comprend pas cette situation et cette agressivité. Elle a dit que c'était totalement gratuit et que ce qui la choque le plus, c'est que c'est une personne de 50 ans, 60 ans qui lui dit ça et qui lui met ça dans la tronche. Et en fait, il y a vraiment tout ce truc où on dit souvent que c'est les plus jeunes qui insultent sur les réseaux et que, j'allais y venir, que généralement, en réalité, personne n'ose dire ce genre de choses. Mais là, du coup, ça veut dire que même en dehors des réseaux sociaux, ça peut se produire. Et ça, je trouve que c'est quand même très scandaleux. Ça veut dire que même en dehors des réseaux, tu peux te retrouver confronté à ce genre de situation que tu retrouves sur les réseaux. Et ça, c'est chaud quand même. Laura, elle relativise quand même, elle raconte ça sur un ton presque ironique, mais moi, je trouve que ça montre encore une fois les dérives en fait qu'il peut y avoir sur les réseaux et du coup qui peuvent même littéralement arriver dans la vraie vie. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse écouter ça, mais ça a fait beaucoup de bruit ce truc. Faut que je vous raconte un truc de dingue qui vient de m'arriver. Mais genre, je suis choquée. C'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrive. Donc, je suis avec ma collègue de travail pour le Baby Show et je suis en train de marcher dans la rue pour aller au studio. Je vous jure que c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. On tombe sur une dame, quel âge elle avait ? 50 ou 60 ans. Quelque chose comme ça. Elle me regarde et elle me dit « Excusez-moi ». Mais genre je passe et tout et elle me dit « Excusez-moi ». Je dis « Oui ». Elle me dit « Oui, c'est pas vous qui passez à la télé ?» Et je dis « Oui, bonjour, c'est moi ». Et elle me dit « C'est quoi votre prénom ?» Et je dis « Ben, Laura ». Et là, et moi j'ai pas entendu, c'est ma collègue qui m'a dit, elle m'a dit « Allez vous faire enculer ». C'était gratuit. Alors je vous dis la vérité et c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de me faire insulter dans la rue. C'est-à-dire que ça c'est... Et en fait j'ai tourné la tête et moi je m'en fous personnellement mais l'éducation des gens et surtout la meuf elle a 50 ans quoi. Donc là je me dis waouh, c'est chaud quand même. Et ma collègue m'a dit moi j'ai les nerfs. Je dis non moi je m'en fous mais quand tu analyses bien quand même la situation, c'est choquant. Tu te fais insulter dans la rue gratuitement, t'as rien demandé et la meuf a 50 ans, mais éduquez-vous quoi. C'est choquant. En fait moi c'est la situation qui est choquante. Bref, donc merci, j'y vais de ce pas. Bonne journée.
Alors, on a eu le retour de Bastos sur Twitch, les amis. Ça, c'est quelque chose qui était attendu, hein, le retour de Bastos. Alors, Bastos n'est plus de retour à Paris. Si j'ai bien compris, il a acheté une maison dans le sud de la France, vers Bordeaux, si j'ai bien suivi. Et du coup, il va aller là-bas maintenant. Et il fait ses Twitch là-bas. Il a aménagé son studio, etc. Et il est revenu sur tout ça dans un fameux live, et il a parlé de deux sujets dont je voulais vous parler également. Il revient premièrement sur la rupture de Victoria Meo avec du coup son ex Lorraine. Je vous rappelle que Bastos en avait déjà parlé, j'ai retrouvé ça, il avait dit « Je me réjouis pas du tout de la situation, au contraire ça m'attriste pour elle. Elle va se retrouver, je pense, avec beaucoup de responsabilités dans cette parentalité vu le cassos. Maintenant moi je suis juste triste pour elle et je lui souhaite plein de force. » Et en fait, il laissait sous-entendre que pour Lorraine, il en avait rien à faire et que c'était juste pour Victoria, ce que je peux entendre. Et là en live, il a décidé de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il dit qu'il a pris des nouvelles, qu'il lui a demandé si ça allait, et qu'il dit que c'est une ex à lui pour laquelle il a ressenti probablement les choses les plus fortes de sa vie, et que vu qu'elle se retrouve maman seule, eh bien, lui pose la question, lui demande si ça va. Il dit qu'apparemment les rapports entre les deux ne se sont pas du tout apaisés, qu'ils essayent d'avoir un contact respectueux et cordial, mais que, tout simplement, il n'y a rien de plus, quoi. Il n'y aura jamais rien de plus, c'est terminé. Victoria est dans sa vie et je pense qu'elle en a un peu marre que Bastos parle de lui tout le temps. Parle d'elle, tout le temps. Et nous, on a vu un autre magnéto sur Twitch où il a été assez virulent envers Vivi, justement. Je vous mettrai un des deux magnétos là tout de suite. Et si vous voulez mon avis, alors je trouve que c'est très gentil de sa part, par contre, d'être allé prendre des nouvelles, essayer de savoir comment ça va. Je trouve que c'est un peu plus dommage le fait qu'il en parle en live. Genre, il aurait pu garder ça pour lui. Et je pense que ça aurait d'autant plus fait plaisir à Vivi qu'il garde ça pour lui et que, vous voyez, il n'en parle pas en live. Cependant, je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait. Après, effectivement, je peux aussi comprendre Vivi qui n'a pas envie que ça aille plus loin, quoi, qu'il y ait des échanges cordiaux et tout ça. C'est le minimum et ça restera le minimum. Je vous laisse regarder. Moi, j'ai pris des nouvelles brièvement et je lui ai demandé si ça allait. Et elle m'a dit ça allait et on n'a pas beaucoup plus discuté. Mais oui, je l'ai contactée et je veux dire, c'est une ex à moi pour laquelle j'ai ressenti probablement les choses les plus fortes de ma vie. Lorsqu'elle se retrouve maman seule, je lui pose la question. Je lui demande si ça va et je m'inquiète de sa situation et de sa santé. Donc ouais, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si ça allait. Bon, elle n'était pas très contente de certaines choses que j'ai pu dire, depuis qu'on s'est séparés. Il revient également sur Paga et Giuseppa parce qu'il a décidé d'en parler. Il a expliqué qu'il a échangé brièvement avec Ju pour comprendre la situation. Il dit qu'il n'y a pas eu de V, qu'il y a bel et bien eu une relation qui implique l'histoire dans le couple. Donc apparemment Paga et la jeune fille, ça aurait été réel, mais qu'il n'y aurait pas eu de V. Bastos a dit qu'il ne fallait pas juger trop vite les histoires intimes qui nous échappent et qu'il faut faire preuve de prudence face aux rumeurs. Il dit que ça va continuer d'attirer l'attention, que effectivement ça fait parler, que ça continuera de faire parler, mais dans tous les cas, c'est vrai que l'histoire de Giuseppa et Paga, ça fait du bruit et Bastos, il est assez proche de Ju et il me semble aussi qu'il est en contact avec Paga, donc je pense qu'il peut savoir des choses qu'on ne sait pas et peut-être qu'on en entendra parler prochainement. Je vous laisse regarder ça. Donc sur Paga et Ju, vous savez que moi j'ai vu Paga 2 semaines avant ce scandale. C'est d'ailleurs moi qui ai organisé sa venue ici parce que boss d'un club local, une discothèque locale est mon ami. Je lui ai dit moi j'aimerais bien faire venir des gens que j'aime bien. Donc si on peut booker des gens que j'aime bien, ça m'arrange. Paga est venu, Mathias est venu et Simon est venu. On a fait la fête, c'était vraiment hyper bon enfant, ça allait vraiment bien, c'était très très cool. Je trouve juste que honnêtement, à mon sens, Paga, parfois il me semble un petit peu tristoun. Il me semble un petit peu tristoun. Il a pas l'énergie qu'il a toujours eu. Il a pas le mood qu'il a toujours eu. Et je parle pas d'être en couple ou d'avoir 2 enfants parce que il y a encore 1 an, il était pas dans ce mood-là. Là, je le trouve un petit peu, je sais pas, un petit peu tristoun. Alors oui, c'est dur les enfants, c'est dur, etc. Mais
là, les enfants, ça y est, je pense que, à mon avis, c'est plus la vie de couple qui est compliquée. C'est mon interprétation. Je pense que ils ont une vie de couple qui est compliquée. Paga, il y a une grosse différence entre eux deux. C'est que Paga a 38 ans et que Giuseppa a 24 ans. Quand la vie de couple devient compliquée avec une si grande différence d'âge, je veux dire, les deux en sont pas au même endroit de leur vie, malgré la situation commune. Chacun a une vision différente. Je veux dire, aujourd'hui, si jamais ça allait pas entre eux et que Ju décidait d'arrêter ou que Paga décidait d'arrêter, leur vie serait pas les mêmes. Alors, je connais pas leur situation exacte. Quand j'ai eu Paga ici, j'avais juste envie, en voyant ça, de lui faire passer un bon moment. Vous pouvez pas blâmer entièrement Ju. Je blâme personne et d'ailleurs, les deux sont mes très bons amis. J'adore les deux. J'en sais rien. Maintenant, quand je vois cette news qui tombe 2 semaines après, Paga accusé de V, je suis tombé du ciel. J'y ai pas cru une seule seconde. Donc, je me suis renseigné. Paga répondait pas. Il était certainement en garde à vue. Je l'ai eu que plus tard. Et c'est Petit Ju qui m'a répondu. Il m'a répondu vraiment très brièvement, mais elle m'a dit c'est faux, il n'y a pas d'histoire de... S'il n'y a pas de... Il y a quand même une histoire de sexe. Tous les, les blogueurs l'ont annoncé, il y a quand même une histoire de sexe. Maintenant, on n'est pas dans leur vie. On ne sait pas comment ils le vivent. Il y a aussi des histoires qui sont sorties de blogueurs comme quoi Ju, de son côté, avait potentiellement des liaisons. Moi, c'est à ce moment-là, au moment où j'ai vu que dans la presse, dans les blogueurs, que Ju avait potentiellement des liaisons, je me suis dit, en fait, je connais pas leur couple. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je sais pas comment ils décident de vivre leur couple. Et d'une certaine manière, je me suis dit, la réponse qu'elle m'a donnée, ça va un peu avec ça. Ça va avec le fait que, voilà, elle est sûre qu'il n'y a pas de viol, mais par contre, elle a pas l'air 100%... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait pas l'air 100% surprise. Toujours est-il que ces 2 personnes sont mes amis. J'aime énormément ces 2 personnes. Je connais leur bonté, je connais leur gentillesse et j'ai été extrêmement soulagé et finalement conforté dans ce que je pensais lorsque 2 jours plus tard, on a annoncé qu'il n'y avait pas de... que c'était impossible qu'il y ait il y avait une histoire de témoin, il y avait une histoire de je sais pas quoi, mais voilà. C'est vrai que Bébé a repartagé. C'est intéressant que Bébé ait repartagé parce qu'ils ont plus aucun lien avec Paga. Moi, je l'ai repartagé instantanément. C'est quoi ces amitiés en fait? Ça fait quoi de partager un communiqué? T'as peur de quoi, Julien Tanti, de partager le communiqué de ton collègue et de ton pote depuis toujours? Ça fait quoi, Thibaut Garcia, de partager le communiqué de ton pote depuis toujours? Paga, il les a tous aidés. Paga, c'est un mec smart. C'est un mec qui a compris la télé-réalité très vite, qui a aidé tout le monde. Ça fait quoi, Kevin Gage, de repartager le communiqué qui finalement sauve un petit peu l'image de ton pote qui a été traîné dans la boue? Ça fait quoi de le partager? Ils doivent tous énormément à Paga. Alors attention, hein, ils se doivent tous beaucoup les uns les autres, mais ils doivent tous énormément à Paga et peut-être plus à Paga qu'à d'autres. Ouais, j'espère au moins qu'ils ont apporté le soutien en off. En tout cas, force à lui qui semble vivre cette injustice, force à eux qui semblent vivre un moment compliqué dans leur couple. Et tout ça, comme je vous le dis, moi, je suis pas au courant. Je suis pas au courant de la situation. Je suis pas au courant de leur intimité. Je suis pas plus au courant que vous. Moi, tout ce que je suis plus au courant que vous, c'est de qui ils sont vraiment dans la vraie vie. Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Je termine, les amis, avec quelque chose qui est absolument scandaleux. J'en ai fait une affaire sur ma chaîne True Crime. Je vais beaucoup rester sur mes notes, mais je voulais aussi en toucher un point sur MTT. Donc, je vous en parle là, mais je lis littéralement mes notes. Dans la nuit du dimanche 17 au 18 août, Raphaël Gravin, plus connu sous le nom de JP ou Jean Portmanov, s'est éteint brutalement à l'âge de 46 ans à Contes, dans une petite commune située près de Nice. Sa disparition est survenue en plein live sur la plateforme Kik. Les médias, le parquet de Nice ont évoqué le décès d'un homme dans un local loué pour des lives de jeux vidéo et de divertissement. Il n'y avait aucun suspect qui a été relevé au moment des faits. On a eu les dernières images de JP qui ont été mises en ligne parce que justement c'était en live. On a cet homme qui s'est fait littéralement torturer pendant de nombreux jours et de nombreux mois. C'est un homme qui s'est fait rapidement connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch avec des lives sur GTA 5, Fortnite, FIFA et sur Kik, une plateforme concurrente à Twitch. Il a participé à des vidéos qui ont marqué les esprits parce que c'était le bouc émissaire et souffre-douleur
pris pour d'autres créateurs de contenu. Il avait des jets de peinture, des insultes, des strangulations, des défis cruels comme le question pour un Golemont. Janvier 2025, 2 de ses compagnons de live avaient été placés en garde à vue mais relâchés faute d'éléments suffisants. Aujourd'hui, du coup, Jean est mort en direct, sans honneur et sans respect, malmené jusqu'à son dernier souffle. Je cite, il a fini comme un déchet sacrifié pour quelques vues. Sa mort pèse sur vos mains. On a plein de personnes qui ont pris la parole, des créateurs de contenu, des médias, moi-même sur ma chaîne de True Crime, parce que je voulais pas en faire une vidéo actu sur cette chaîne. Je voulais que ça soit traité autrement, avec respect. Il y a énormément de vidéos des lives qui tournent. Personnellement, j'en ai posté aucune, par respect pour Raphaël et sa famille. Et je trouve que c'est scandaleux. J'espère sincèrement que les choses avanceront vite et que justice sera faite. On a aussi Drake et un streamer très connu aux États-Unis qui ont décidé de prendre en charge les funérailles. Il y en a qui disent que c'est pour redorer l'image de la plateforme Kik. Il y en a qui disent que c'est tout simplement par soutien. Et il y en a énormément qui n'arrêtent pas de prendre la parole sur tout ça. Alors, j'ai résumé tout ça au maximum et je l'ai mis à la fin de l'émission, avant les gros dossiers, pour ne pas choquer tout le monde, mais je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler au moment où je vous parle. Je pense que vous avez peut-être potentiellement également vu des choses horribles circuler sur les réseaux sociaux et des vidéos, des images absolument atroces. De mon côté, j'envoie tout mon soutien à la famille de Raphaël Gravin. J'envoie tout mon soutien à ses proches et j'espère vraiment que justice sera faite et qu'on arrivera à rendre honneur à sa mémoire. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ça. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur la chaîne de True Crime si vous voulez plus de détails, des remises en contexte, une partie également entière sur lui, qui il était, ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de bruits d'hypocrisie qui sortent, et peut-être même qu'on va me le dire à moi, en mode oui, mais si ça fait des mois que ça dure, pourquoi est-ce que personne n'en a parlé? Pourquoi est-ce que t'en as pas parlé? Parce que je ne connaissais pas cette personne, je ne savais même pas que cette personne avait eu Twitch avant, je ne connaissais même pas l'existence de la plateforme Kik avant de voir toutes les horreurs qui ont circulé ici. Donc si j'en ai pas parlé, c'est tout simplement parce que j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Par contre, ce qui me désole un peu, c'est que d'autres personnalités qui ont d'ailleurs pris la parole en ont entendu parler et le savaient, et eux n'ont rien dit. Et ça, je me demande comment ça a pu être possible. L'être humain, notamment ses collègues, me dégoûte. C'est horrible ce qui s'est passé. Et j'espère que ça sera puni, vraiment. Concernant cette affaire, de nouvelles choses sont sorties. En effet, l'autopsie est finalement arrivée et on a eu les causes du décès. Il n'y a pas d'origine traumatique. On a quand même certaines inquiétudes, mais on parle notamment du fait qu'il y aurait une mort, entre guillemets, naturelle, due à une maladie ou à un problème toxicologique. Donc potentiellement l'ingurgitation de produits nocifs. Ce que j'ai vu également au moment où j'enregistre cette voix off, c'est que les deux principaux suspects seraient écartés pour le moment. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en privé. Je ne sais pas exactement, je vous tiendrai au courant. Voilà tout le monde pour la fin du Cœur Actu. On va passer au gros dossier, les amis. On a un dossier sur Emma Paris, on a un dossier sur Marwa Meraska. Je vous retrouve juste après ça pour les gros dossiers. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait. On essaye d'atteindre 1000 likes, de commenter et de vous abonner. Et les gros dossiers commencent tout de suite sur Mixosity. C'est parti, jingle. Et on commence avec Emma Paris. Alors, bienvenue dans les gros dossiers. Nous commençons avec Emma Paris. Emma Paris, Emma Cake-up, Emma Paris, Emma Cake-up. Je suis désolé, je suis au bout. Genre vraiment, je suis éclaté, les gars. Je dors plus depuis des jours. Enfin, je dors plus. Allez, j'abuse. Je dors 2-3 heures par nuit. Mais du coup, ça fait que je suis un peu éclaté. Et là, le tournage est long. J'ai pris plein de pauses, mais il reste long. Donc voilà. Je reste sur mes notes, mais je vous parle de Emma Paris. Parce que Emma Paris, 29 ans, a eu une rupture avec Jess Pyramid, Clara, son ex, avec qui elle partageait son quotidien depuis des années. Elles étaient fiancées. Il n'y a plus de batterie dans le crayon pour une fois que je voulais l'utiliser pour faire genre. Tant pis. Je reste sur mes notes, vous le savez, c'est les gros dossiers. Pour beaucoup de fans, l'histoire Emma, c'est un roman. C'est une série Netflix. Alors Emma, petit contexte, elle a été révélée sur YouTube. Ensuite, elle est devenue Instagrammeuse. Ensuite, elle est devenue TikTokeuse. Donc voilà. Là, on a Emma et Clara qui sont
enfin qui étaient très très proches. Et cette relation, vraiment, elle a fait beaucoup de bruit. Et il faut savoir que dès les premiers mois, leur couple était ciblé par l'ex-compagne de Clara, Camille, qui a déclenché contre Emma une campagne de harcèlement très violente. Des attaques incessantes, des menaces, des insultes. Emma a subi une pression insoutenable, mais malgré ce climat, le couple tient bon. D'ailleurs, pour plus de contexte, plus de trucs, plus de bidules, je vous ai fait 2 vidéos cette semaine à ce sujet, partie 1, partie 2, donc n'hésitez pas à aller voir. Janvier 2025, Clara, donc Just Pyramid, est arrêtée puis incarcérée pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Une révélation horrible pour Emma qui reste fidèle à sa fiancée. Elle attend sa libération et elle est persuadée que cette épreuve ne fera que renforcer leur lien. Mais quelques mois plus tard, un coup de masse s'abat sur elle, une rumeur qui dit que Clara entretiendrait une liaison secrète avec une autre détenue. Une trahison qui est décrite aujourd'hui comme un cataclysme intime. Car c'est vrai. Dans ce contexte d'accumulation de blessures, Emma prend la parole sur Instagram dans une longue vidéo de 25 minutes. Elle dit « Mon histoire d'amour prend fin, je traverse une épreuve que je n'aurais jamais imaginée. Cette trahison m'a brisé, j'ai le cœur lourd, l'impression qu'un morceau de moi s'est éteint. Aujourd'hui, je n'ai plus la force de prétendre que tout va bien. » On a des phrases très sombres et une douleur immense qui transparaît et une femme qui a cru à une relation. Finalement, elle est trahie et anéantie. Elle ne voulait pas entrer dans les détails au tout début de la rupture. Elle a adressé des mots à ses proches en disant « Désolé à tous mes amis qui vont l'apprendre à travers les stories. Je suis anéantie, je ne sais pas comment je vais faire pour me relever de ça. » Puis elle conclut par dire « Je suis morte cette nuit ». Donc on a eu cette fameuse vidéo que je ne vais pas vous laisser regarder en entier, mais je vais vous laisser regarder quelques moments, qui a été un cri du cœur de Emma. Il y en a beaucoup qui lui ont envoyé des messages de soutien. Il y en a qui ont salué son courage et qui l'ont encouragé à se reconstruire. Il y en a qui ont dit que malheureusement, ça n'étonne pas trop de Clara quand on voit comment ça s'est fini avec Camille également, etc. Et Emma, elle voulait vraiment tourner cette page douloureuse. Mais allez, ça allait beaucoup plus loin. Déjà, regardez quelques instants. Comme un animal, je hurlais ma souffrance et ma douleur. Mes parents, ma mère et mon père, ils sont venus comme ça sur moi et tout. Ils ont pleuré avec moi. Ils ont pleuré avec moi, mes parents. C'est la... Putain. Je suis tellement mais dégoûtée d'infliger ça à mes parents. Je suis tellement triste de leur infliger ça. Ils méritent pas, putain. Et les deux, ils ont pleuré avec moi. Ils pleuraient. Et moi, j'hurlais de douleur, de trahison, de tristesse. Je ne sais pas encore quel moment je vous aurais mis dans ce montage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai visionné cette vidéo plusieurs fois. Et je vois vraiment une femme qui est brisée. Elle est brisée. Enfin, j'ai pas d'autres mots. Tu vois à travers l'écran qu'elle souffre, qu'elle est brisée, quoi. Après l'annonce, nous avons eu Clara, Just Pyramid, qui a décidé de, entre guillemets, briser le silence à son tour. Elle a voulu dire les non-dits, les mensonges, elle dit qu'elle est là pour rétablir la vérité, que la colombe Emma n'est pas si blanche, et que toute sa vidéo est un mensonge. Elle dit que Emma l'aurait approchée alors qu'elle était encore en couple, elle dit que Emma aurait une dépendance à la farine, voilà, et que d'ailleurs, que Clara aurait joué un rôle crucial dans la guérison de Emma. Elle dit ça, tu le dis pas, je t'ai aidé à arrêter ton addiction. Tout ceci choque une partie des abonnés, sauf qu'en fait, personne n'y croit. Personne ne croit Clara, personne ne croit ce qu'elle dit, et personne ne croit que Emma est responsable de tout ce que Clara lui dit ici. Elle dit aussi que Emma aurait largement profité des voyages, que c'est une hypocrite, que les villas de luxe, les cadeaux et les machins, elle en a profité. Je vous laisse regarder. Vous avez entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi, et je suis là pour établir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Première chose qui n'allait pas en 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai failli te quitter à plusieurs reprises parce que Emma découchait, Emma ne rentrait pas. Et ça tu te dis pas, je t'ai aidé à arrêter ton addiction. T'as peut-être oublié, moi pas. Deuxième chose, la fidélité, ça a jamais été son fort. Les mails échangés avec son ex, en secret, je les ai pas oubliés. Ensuite, par rapport aux perquisitions, j'ai envie de te dire, les dommages qui ont été causés, j'ai payé. Et c'est quand même de me faire passer pour un clochard.
Mais t'as oublié que les vacances dans des villas de luxe aux quatre coins de la France, t'en as profité. Les cadeaux du soir au matin, t'en as profité. Les bouquets de fleurs, les sorties au resto et j'en passe, t'en as profité. Donc oui, l'argent du clochard, tu l'as mangé. Sur les réseaux, elle me salit, mais ne dis pas tout. Il faut savoir que tu as oublié les dettes que tu dois à une personne à Dubaï. Qui les règle? Je suis sorti de prison récemment. À part m'avoir laissé des dettes, qu'as-tu fait? Les parloirs. Sachez que j'avais prévenu l'ensemble de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, Emma. Je leur avais demandé de surtout pas venir me voir. Parce que je savais que ça allait les peiner de me voir dans une situation comme ça, de me voir dans un endroit comme ça. Et même moi, de mon côté, j'avais honte de moi. Donc, cette situation, mon but était de la traverser seul. Et ça, elle le savait. Et je lui ai dit, je l'ai prévenu. Donc là, c'est facile sur Internet de me dire oui, mais les allers-retours, je les ai faits, j'ai pris des trains, j'ai payé des hôtels. À l'heure actuelle, tu ne veux pas me rendre mes affaires, tu ne veux pas me rendre mon argent. J'ai voulu être cool et régler ça en privé, mais là, la partie ne fait que commencer. Face à tout ça, Emma, elle a également réagi. Elle était dévastée, mais elle a décidé de sortir du silence. Elle montre plein de choses. Et ça, c'est dans la partie 2 sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir, je ne vais pas tout vous remettre ici. Elle montre des captures d'écran de messages que je vous ai lus. Elle montre des moments où Clara lui demande pardon. Elle montre des moments où on voit que c'est Clara qui allait lui parler en première. On voit des moments où Emma montre des factures de Airbnb qu'elle a loué. D'ailleurs, il y en a une il y a un lieu qui a été loué en espèces. Alors là, par contre, je pense pas que l'argent soit si blanc que ça. Et on a plein de choses comme ça. On a plein de preuves, des lettres écrites, Clara qui vient chercher ses affaires, bref, plein de trucs. Je vous invite vraiment à aller voir les 2 vidéos sur ma chaîne. Peut-être même que je ferai comme ça me dira et que je prendrai les 2 vidéos et que j'en ferai une grosse vidéo. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de choses. Et ce nouvel échange, il a fait énormément parler. Toujours cette bataille médiatique. On a Clara qui promet, comme vous l'avez entendu, que la partie ne fait que commencer. Genre, littéralement, on est dans un jeu, mais c'est absolument pas un jeu. Ce n'est pas une série Netflix non plus. On parle de la vie des gens, littéralement. De l'autre, on a Emma qui met des preuves ici et là. Et en fait, du côté des internautes, tout le monde est Team Emma. Si les gens choisissent une team, ils choisissent la Team Emma parce que Emma, elle a des preuves que Clara n'a pas. Clara, elle essaye de balancer des trucs, mais ça n'a ni queue ni tête. Il y a même Vlad, l'ex d'Emma, qui a décidé de prendre la défense d'Emma. Donc, il y a beaucoup trop de choses. D'ailleurs, quand Vlad a pris la défense d'Emma, Emma l'a quand même insulté de clochard. Donc, on a plein de trucs. Et comme si ça ne suffisait pas, Aquababe a rajouté son grain de sel en disant que Clara avait été en garde à vue. Clara a répondu en story en montrant qu'elle n'était pas en garde à vue et en disant que Aquarium, elle l'a appelé Aquarium, fallait qu'il revoie ses sources. Et du coup, Aquababe, pareil, il a décidé de lâcher des infos. En veux-tu, en voilà. Notamment, il a dit, entre guillemets, je suis iconique auprès des surveillants, parce que c'est ce que Clara aurait dit. Logique quand tu pars voir les surveillants en leur disant qu'ils devraient fouiller certaines cellules de détenus qui avaient pris en photo Lise et toi. En tout cas, j'espère que tu retourneras pas à Carquefou, on veut ta peau là-bas. Reste concentré ou concentré, je suis pas ton égal, moi. Elle parle aussi de la fameuse, maîtresse de Clara, qui d'ailleurs, je n'ai pas tout reprécisé ici, mais serait fichée S et serait fichée terroriste également. Et Aquababe dit au passage, heureusement qu'ils ont transféré aujourd'hui ta meuf dans une nouvelle cellule. Ta crasseuse radicalisée de meuf ne prenait pas de douche vu qu'elle était détériorée sa cellule. Au lieu d'être active sur les réseaux et tenter d'avoir un peu de visibilité, va prendre une douche, toi aussi, tu te sens d'ici, c'est affolant et révoltant. Donc voilà, beaucoup de choses encore une fois et ça fait toujours parler. Et Just Pyramid, pareil, répond dans des stories, j'en peux plus. Donc au moment T, les choses se sont arrêtées là. Mais entre mon moment du tournage, jeudi 21, et le moment de la diffusion de l'émission dimanche, c'est-à-dire que mon montage peut durer jusqu'à samedi soir, je pense qu'il peut y avoir de nouvelles choses. Donc il se peut qu'il y ait des voix off, il se peut qu'il y ait une partie 3 sur ma chaîne. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, tout mon soutien pour Emma et sa famille. Au niveau de Emma, pas mal d'autres choses sont sorties. Comme vous le voyez à l'écran, Emma a elle-même posté différentes photos de l'état de son loft qui a été donc ravagé par les policiers selon ce qu'elle dit lors des fameuses perquisitions. Autre chose, Mila Jasmine a également réagi à tout ça et ça, je voulais vous laisser écouter. Franchement, il y en a des choses à dire. Mais je vais pas faire de l'humour, même s'il y a certains trucs que j'ai vus qui, voilà. Après, attention, hein, nous, on n'est que spectateurs, on n'a rien demandé, donc forcément, on a le droit de donner notre avis. Mais en vrai, de vrai, si vous voulez mon avis, même si personne ne me l'a demandé, je trouve que c'est triste.
Parce que je pense que quand tu aimes une personne, le dernier truc dont tu as envie, c'est de te déchirer sur la place publique. Même si nous, on n'a rien demandé, je pense qu'elle, elle le fait un petit peu pour vider son sac, pour soulager sa conscience, pour avoir du soutien auprès de sa communauté, pour lâcher prise, pour se détacher de tout ça, en fait. Je pense qu'elle a besoin de soutien, mais c'est avant tout une femme blessée. Il n'y a rien de pire que de s'afficher sur la place publique, parce que c'est même pas qu'une femme blessée, c'est une femme trahie. Et encore une fois, comme je vous ai dit, si elle en est arrivée là, c'est pas que par vengeance, c'est pas que par haine, parce que déjà, avant de passer par la haine, en fait, je pense qu'on passe par plein de phases. On passe d'abord par le déni. Le déni, on connaît bien. On passe par le déni, on passe par plein d'états avant de passer par le seum. Vous voyez, genre, il y a la tristesse et tout. Et après, il y aura l'indifférence. Et moi, je pense que quand on est genre un personnage public, je vous jure, je pense que quand on est un personnage public, en fait, enfin, pas avant de se mettre en couple, mais oui, ouais, franchement, avant de se mettre en couple, ou en tout cas pendant que ça va encore bien, je pense qu'on devrait signer un contrat de... Comme les stars, elles font là, un contrat de confidentialité. C'est-à-dire que demain, ça se finit, et ben tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que tu vas rien dire sur moi. Parce que franchement, là, ils sont en train de se tirer dessus, mais ils se racontent des histoires, mais genre, c'est... Non, mais moi, j'en rigole, mais genre, c'est même pas drôle, parce que en vrai de vrai, genre, c'est chaud. Mais il y a trop de détails, là. Genre, il y a trop de trucs, il y a trop de... Enfin, nous, on n'a rien demandé, quoi. Genre, il y a trop de trucs. Et je pense que pour éviter tout ça, et surtout pour éviter que ça reste dans la tête des gens et tout ça, et ben, je pense qu'on devrait signer un contrat de confidentialité. Comme ça, si ça se finit, tu vas jamais venir laver ton linge sale, là, hein, en public, là, sur ma gueule. Je ne tiens absolument pas à ramener cette histoire à moi, de près ou de loin. Je vous explique pourquoi. Parce que quand j'ai posté ce TikTok, il y a des gens qui ont écrit « Oui, mais toi aussi, Mila, avant, nanani. » Moi, sachez un truc. Je n'ai jamais voulu attaquer qui que ce soit sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est toujours venu m'attaquer. Je me suis défendue. Si ça tenait qu'à moi, franchement, j'emporte tout dans la tombe. Je passe à autre chose. Et pourtant, je sais qu'il y en a des choses à dire. Moi, le peu que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, ou du moins c'était 30%. Là, quand je vois aujourd'hui la nouvelle génération, les Emma, les meufs qui parlent de leurs ex et tout, moi, si j'avais ouvert ma bouche, mais réellement, vraiment, et dit les termes, ce serait une série de psychopathes Netflix. Sauf que, en fait, j'aurais rien gagné. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais qui tu es. Genre, même si ça soulage la conscience, qu'on a besoin de soutien, que machin, et je pense que c'est ce dont Emma a besoin. Mais en fait, Emma, moi, je pense qu'elle a surtout compris à qui elle avait affaire. Sauf que je pense qu'elle a du mal, en fait, à... Je sais pas comment vous expliquer, à l'intégrer. Donc, en fait, elle a besoin que les gens lui disent « Ouais, nanana. » Moi, je savais à qui j'avais affaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je termine avec le dossier Marwa Meraska. Alors, ça va saouler tout le monde, mais il s'est passé plein de trucs par rapport à Marwa et la Villa 10. Donc, petit point. Dans la Villa 9, Marwa était déjà présente et elle travaillait sur sa problématique amoureuse auprès de Lucie. Cette fois-ci, elle y retourne parce qu'elle fait le deuil de cette relation avec Vincent Queijo. Rupture, réconciliation, tout ça. Le couple n'a pas arrêté de faire parler de lui. Et du coup, on a pu découvrir l'arrivée de Marwa sur TFX dans la Villa. Premièrement, on a eu une conversation avec Gabriel très tendue, les tensions étaient présentes. On voit que tout simplement Gabriel, il a pas envie de parler à Marwa. Lors de l'arrivée de Marwa, on voit même qu'elle est un petit peu exclue. On est vraiment sur une sorte de boycott. Elle dit moi aussi j'ai de la peine pour moi. Heureusement que Daniel et Thomas étaient là parce que sinon je me serais sentie totalement seule. Marwa, elle dit je suis pas le genre de femme qui accroche très vite avec les femmes, c'est vrai, mais c'est la première fois que j'ai fait un tournage où aucune fille ne m'accueille. Aucune. Elle dit qu'elle a effectivement eu plein d'embrouilles avec les meufs, mais que bon, là quand même c'est un petit peu abusé et que dans tous les cas, il y a vraiment un décalage entre la réalité des choses et ce qu'on peut voir dans un tournage, dans une diffusion. Donc voilà. Elle dit qu'elle sait plein de trucs, mais qu'elle veut pas en parler. Mais en tout cas, cette prise de parole a fait du bruit. Bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'embrouilles avec les meufs et je le reconnais. Hein. Mais là, Marine, elle m'embrouille parce que, on se prenait la tête parce qu'elle disait que je m'entends avec tout le monde en groupe.
que je me balade de cabane en cabane. Bah, je m'entends avec tout le monde tout simplement parce que je suis une fille simple, parce que je suis une fille cool, parce que je suis pas une fille prise de tête et que du coup bah on m'apprécie parce que justement je suis grave chill. Je suis pas la princesse, je sais pas de manière, je suis une tombe. Moi tu viens me confier un truc, jamais d'amis on va te dire Marwan, c'est Marwan qui m'a balancé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois même quand je suis en couple et que des copines elles me disent des trucs, je vais pas les raconter à mon mec. Voilà pourquoi on m'apprécie. Ce que vous voyez à la télé, ou ce que vous voyez en story, ce que vous voyez, ce que les gens mettent, sachez que 80% du temps, ces gens sont fake. C'est hyper fake. Et quand je dis fake, c'est fake. Je vous jure, on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et je vous jure que parfois je me dis, mais heureusement que j'ai une force comme ça. Parce que oui, alors ces derniers temps, franchement, j'en ai bavé sur les réseaux sociaux pour le coup. Ça fait 1 an et demi que j'en bave sur les réseaux sociaux. Un peu moins en ce moment, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus la Java. Soyez pas bête. Vraiment, quand je dis soyez pas bête, genre vraiment soyez pas bête. Je pourrais dire tellement de choses. Et surtout que genre, quand t'es dans ce monde-là, quand t'es dans ce milieu-là, et que tu connais certaines choses, quand tu vois par exemple un mec qui est meilleur ami avec un autre mec alors qu'il s'est tiré la même meuf que lui et l'autre il est pas au courant parce que du coup il sait très bien qu'il n'aurait pas dû. Enfin, vous savez, plein de trucs de ce genre. Ou quand tu sais que la meuf elle a fait ci avec un mec, ici, ça, alors qu'il est marié et que ça, mais par contre sur les réseaux sociaux elle se passait pour la gentille et que ci, que ça. Et parfois quand moi je regarde ces gens-là, je me dis mais vous êtes fous, genre vous êtes vraiment fous. Et c'est moi qu'on peut passer pour la folle et la méchante. C'est pas grave. Je sais que tôt ou tard, tout se paye. Mais je vous jure que c'est un monde de psychopathes. Mais vraiment, quand je dis psychopathe. Deuxième chose, Cynthia. Je vous rappelle que Cynthia et Marwa sont en guerre. Dernièrement, Cynthia elle avait parlé de Marwa. Elle disait qu'elle était choquée de son comportement, qu'elle qualifiait les gens autour d'elle d'instables, de toxiques, de fous, mais qu'en fait, elle projetait sur les autres ce qu'elle est elle-même et qu'elle se fait passer pour une fille mature, joyeuse, bienveillante, mais que son vrai visage ressort quand ça va pas comme elle l'entend. Cynthia dit que Marwa s'est manipulée, qu'elle sait faire, qu'elle l'a vécu et qu'elle l'a vu en fait et que ça l'a choquée et que toutes les amitiés connaissent des hauts et des bas, mais que les changements aussi brutaux que ce que Marwa pouvait donner par rapport à Cynthia et face à Cynthia, c'était quand même assez rocambolesque et catastrophique. Cynthia, elle dit qu'elles ne sont plus amies, qu'elles sont collègues de travail et évidemment, elle revient sur le fameux surnom Jafar. Elle dit qu'elle l'avait appelé Jafar pas pour la blesser ou pour se moquer, mais parce qu'elle n'en pouvait plus. Marwa a pris la parole pour répondre à tout ça. Elle a dit qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas, qu'il y a plein d'éléments qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Que Cynthia, c'est quelqu'un qui est venu chez elle, qui a vu ses parents, qu'elle a hébergé et qu'au moment où elle a intégré la villa, elle se parlait déjà plus. Elle se croisait, c'était cordial, mais rien à voir avec une vraie amitié. Elle parle de la villa l'année dernière. Elle dit aussi elle lance des sous-entendus en disant qu'il y a des secrets bien plus sombres qui entourent leur relation passée, que les personnes concernées sont au courant, que nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'il y a des dingueries qu'on ne sait pas et qu'on a pissé sur Marwa. Elle dit, je cite, « Je ne veux pas en parler sur la place publique parce qu'on va m'accuser de tous les noms, mais tôt ou tard, on paye toujours ce qu'on fait. » Moi aussi, j'ai eu de la peine pour moi, je vous jure. Heureusement qu'il y avait Daniel et John Mahat, quoi. C'est les seuls qui m'ont accueilli quand je suis arrivée sur le tournage et qui m'ont accueilli, quoi. Et la vérité, encore jusqu'à maintenant, hein. Après, je parle avec Daniel, surtout Daniel, et je leur dis merci beaucoup parce que c'est vraiment les seuls qui m'ont accueilli. Genre, vraiment, c'est les seuls qui m'ont accueilli. Je suis arrivée et je me suis dit, le soir même où je suis arrivée, je me suis dit, mais d'habitude, alors autant je suis pas le genre de femme qui accroche très vite avec les femmes, mais autant c'est la première fois où je fais un tournage, il n'y a aucune fille qui m'accueille. C'est pas grave. Cynthia aussi a répondu, elle a dit c'est vraiment la première et dernière fois que je prendrai la parole la concernant parce que visiblement la diffusion de l'année dernière, Uncut et la Villa 10 et j'en passe n'ont pas suffi pour qu'elle assume et avoue ce qu'on a vu de son vrai visage. Elle dit au bout d'un moment il faut lâcher l'affaire, arrête de forcer, on t'a vu, on t'a cramé, tes grandes stories pour cacher ta malhonnêteté, ton vice et tout le reste, chasse le naturel, il revient au galop. Donc finalement l'histoire entre Cynthia et Marwa n'est pas terminée et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas encore terminé de voir tout ça. Après, j'ai pu voir dans une story de Marwa qu'elle s'est au moins bien entendue avec Maeva sur le tournage de la Villa 10 et en vrai, qu'on apprécie ou non Marwa, si vraiment elle n'a pas été accueillie, si vraiment elle a été limite boycott pendant le tournage, moi je trouve que c'est quand même chaud parce que si on prend tout le monde dans ce tournage, il y en a plein qui ont des casseroles, il y en a plein qui ont fait des bad buzz, il y en a plein qui ont menti. Gabriel, bonjour. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que c'est pas correct si vraiment ça s'est passé comme ça. Après, encore une fois, je n'ai pas les tenants, je n'ai pas les aboutissants. Et enfin, Marwa est revenue assez en détail sur ce que je vous ai dit au tout début et son arrivée et son tournage.
Elle a dit tout simplement que c'était très dur pour elle, que c'était la première fois qu'elle a vécu une expérience de rejet collectif. C'est pour ça que je vous en parle comme ça, que c'était vraiment quelque chose qui était dur pour elle dès l'arrivée de son tournage. C'était vraiment une humiliation publique à ses yeux et que ça va bien au-delà des tensions habituelles en télé-réalité. En fait, c'est des mots qui sont très lourds pour elle et c'est des mots qui sont forts, je trouve, et qui montrent que ce qu'elle a vécu en arrivant dans ce tournage, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez dur à vivre et c'est normal. Et c'est pour ça que je vous dis que si vraiment on la boycotte comme elle le dit, je trouve que c'est quand même extrêmement chaud. Donc voilà, pour ce point, j'envoie tout mon soutien à Marwa parce qu'on a beau pas apprécier le personnage, etc. Personne ne mérite de vivre des choses qu'elle aurait donc pu vivre sur le tournage. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, cette diffusion n'est qu'à son début et elle continue et continuera de faire couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Voilà tout le monde pour le Mix The Tea de cette semaine. Un Mix The Tea qui a été très haut en couleur. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. J'espère sincèrement qu'il a pu vous apprendre plein de trucs parce qu'on est revenu sur plein de choses et plein de questions qui étaient sans réponse. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je sais que j'ai eu du mal à répondre à tout le monde la semaine dernière sous MTT, mais j'ai passé une semaine horrible personnellement et ça a été, ça a commencé depuis le samedi, donc dimanche j'ai vraiment galéré à répondre à tout le monde. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai quand même essayé de répondre au maximum. Cette semaine, je rattrape tout ça et je réponds à tout le monde sous cette émission, donc n'hésitez pas à la commenter. J'ai déjà oublié le deuxième emoji de la semaine alors que je l'ai noté. Quel est-il? Ah oui, c'est vrai, deuxième emoji de la semaine, on est dimanche, c'est le matin, je veux voir des croissants à l'intérieur de cette émission. Donc n'oubliez pas le premier qui était au milieu de l'émission que je ne rappelle pas, il suffisait d'écouter, et le deuxième qui est donc un croissant. Moi je vous embrasse, merci pour votre fidélité, je vous retrouve toute la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Rudy, merci pour tout, bisous bye tout le monde.